18h, 19h. Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Soyons Sport. Nous sommes ensemble pendant 1 heure en compagnie de Frédéric Chevassus, d'Alexis de Freitas, de Ronan Courceau et de Frédéric Fitch. Bonsoir à toi Frédéric. Bonsoir à tout le monde. Ça marche parfaitement bien. Ce soir, nous revenons sur bien sûr l'après-match du FCSM face au DFCO. Vous entendrez la réaction d'Albert Cartier, l'entraîneur socialien, avec ces quelques phrases qu'on vous lira bien sûr, mais aussi de l'avant-match face au Racing Club Strasbourg. Pour revenir sur cette affiche tant attendue, vos invités sont ce soir Thierry Loret, l'entraîneur de cette équipe strasbourgeoise, et Frédéric de chez nos confrères de Planète Racing de Radio Bienvenue Strasbourg. Sochaux va-t-il enchaîner un nouveau succès consécutif ce week-end? On attend vos réactions à l'antenne au 03 81 50 67 51. Soyons Sport vous donne le programme du championnat de France, de Ligue 1, de National et de Ligue 2 d'ici quelques instants. Il fait trembler la bande FM et celle notamment du 99.5, c'est l'humeur de Ronan Courceau. Toute l'actualité de la jeunesse du FCSM, c'est à 18h15 avec Alexis de Freitas. Rappelons que vous pourrez agir à l'antenne à tout moment au 03 81 50 67 51. Et on rappelle également que d'ici à une grosse heure, vous allez pouvoir, pourquoi pas, remporter le maillot de Faneva Andriatsima. Il y aura le tirage au sort. Soyons Sport avec Thierry Loret, l'entraîneur du Racing Club Strasbourg, et Frédéric de chez nos confrères de Radio Bienvenue Strasbourg commence maintenant. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur le www.radioshalombesançon.com. On est très très heureux d'être avec vous ce soir. Frédéric, on peut saluer celles et ceux qui nous écoutent ce soir. Il y a notamment Jonathan, on le salue Fred, allez, on salue Jonathan. Oui, on salue tout le monde, tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur radioshalombesançon.com et sur le 99.5. Donc bienvenue à tout le monde, on va passer une heure de sport, une heure sympa. On va parler de la qualification en Coupe de la Ligue, du prochain match contre le RC Strasbourg. Une belle actualité en tout cas socialienne pour cette semaine. Oui, et il y en a pas mal de l'actu, forcément. Il y aura également la place, la place, non, pas le maillot, enfin surtout le maillot, parce que la place, ça a déjà été faite, mais c'est surtout le maillot de Faneva Andriatsima. Il va falloir tout simplement écouter votre émission Soyons Sport. Puis on aura également Thomas Estienne de FCSM ITW, puisque c'est en partenariat avec eux. Eh bien, nous aurons d'ici la prochaine heure Thomas Estienne au téléphone et on fera ce tirage au sort. Et c'est Claude qui sera avec nous. Ouais, oui, un fan de football, il sera là avec vous. C'est lui qui fera le tirage au sort. Tout de suite, on va s'intéresser bien sûr à cette compétition qui a tenu toutes ses promesses hier et mardi. La Coupe de la Ligue, vous l'avez bien sûr entendu et vous l'avez reconnu. La Coupe de la Ligue avec notamment un nouveau tour pour les Sochaliens, notamment le FCSM qui devait s'imposer face à cette équipe de Dijon s'il voulait accéder au 8e de finale. C'était donc les 16e. Frédéric, on va bien sûr revenir sur tous les résultats et on commence notamment avec mardi les matchs qui ont lieu. Il y en a eu deux, un à 18h45 puis l'autre à 21h. Celui de 18h45, Frédéric. On commence avec Laval face à Montpellier. C'est Montpellier qui s'impose 2-0. L'équipe de Nantes qui recevait l'équipe d'Angers. C'est Nantes qui s'impose à domicile 2-1. L'équipe de Châteauroux qui recevait l'équipe des Girondins de Bordeaux. C'est Bordeaux qui va s'imposer à Châteauroux 2-0. Et ça donc, c'était ce mercredi à 18h45. À 21h05, toutes les autres rencontres, bien sûr, sur tous les terrains, avec notamment, vous l'avez peut-être suivi, du côté Gaston Gérard, Dijon face à Sochaux, un but partout sur le score à la fin de cette rencontre. Vous le savez, il n'y a plus de prolongation, c'est donc la séance de tir au but. Sochaux l'emporte, 5 tirs au but à 4, avec un manqué de l'invité de Soyons Sport de ce jeudi. Pourtant, il a bien frappé, en la personne de Loïs
Alex Diony. Rennes face à Lorient. On lui a pas porté chance. Non, pas vraiment. Rennes face à Lorient, le derby. Est-ce que les Lorientais qui attendent leur nouveau coach, ça devrait être Roland Courbis, et une nouvelle fois, il a encore trouvé un club qui se déplaçait sur la pelouse de Rennes, de Gourcuff, qui s'est imposé face à Nantes 2-1, notamment le week-end dernier, qui pourtant été mené 1-0 face à ces Nantais. Et c'est Grosicki qui a donné cette victoire au Rennais. Hier, ça s'est passé comment, Frédéric? Mal pour les Lorientais, puisqu'ils se sont inclinés 3-2. Décidément, ça rien ne va plus du côté de Lorient. Le Paris FC qui affrontait l'équipe de Metz. Le Paris FC mené 1-0. Je crois que Metz a égalisé. Puis ensuite, incroyable la séance de tir au but, Fred. Ils s'en sortent très 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 bien, les Messins. Oui, tu l'as dit, un partout. Ensuite, après, au tir au but, 7-6. Donc, il en a fallu quelques-uns. Mais oui, Metz est passé tout près de l'élimination. Allez, on en profite pour saluer Natacha qui nous écoute. On la salue. Bisous, Natacha. Natacha Saint-Pierre. Je sais pas. Non. Elle a pas un cœur de pierre. Bonjour à Natacha et bienvenue. Bienvenue. Allez, les autres résultats. Bienvenue. Non, ça y est, je chante. Ah, ça y est. Pas bon. Non, arrête. L'équipe de Bastia face à Guingamp, je crois qu'aussi c'était après la séance de tir au but, Fred. Oui, finalement c'est bien ces séances de tir au but, parce qu'au moins il n'y a pas de prolongation. C'est bien pour tout le monde, non seulement pour les gens qui sont au stade, les gens qui regardent à la télévision, pour les joueurs aussi, pour tout le monde. Et ça a fait un partout, et c'est Guingamp qui s'impose 4 tirs au but à 3. Tout marche bien pour Guingamp pour le moment. Nancy face à l'équipe de Caen. Avant de parler de Nancy-Caen, on embrasse également Séverine qui nous écoute ce soir. Décidément, les femmes sont à l'honneur. Bisous Séverine. C'est bien. C'est Nancy face à Caen, Frédéric. Ça fait 4-2 pour les Nancéens. Il faut espérer que cette victoire, en tout cas, les relance en championnat. L'équipe de Serres face à l'équipe du TFC de Pascal Duprat. Est-ce que la logique a été respectée, Frédéric? Oui, pour la plus petite démarche, 1-0. Il était pas très content, Pascal Duprat, après ce match. L'équipe de Clermont Foot de Corinne Diacre qui affrontait l'équipe de l'Olympique de Marseille. Non plus de Franck Passy, mais de Rudy Garcia, le futur adversaire, c'est ça, des jaunes et bleus? Oui, c'est ça. Donc, c'est dommage pour Clermont qui avait réussi à égaliser, mais c'est finalement Marseille qui l'emporte 2-1. Donc, ça va faire des belles retrouvailles. Des très très belles retrouvailles, forcément. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a une sorte notamment on va pas dire revanche, c'était pas la même coupe, mais c'est pas le même contexte. Ouais, mais Marcus Thuram, il le disait en conférence de presse chez nos confrères de France Télévisions, notamment, on rappelle aux commentaires David Sandona et Marinette Pichon qui ont été assez exceptionnels. Bonsoir, Frédéric Fitch. Bonsoir à toutes et à tous. Désolé pour le retard, mais il y avait des bouchons à l'entrée du centre-ville et puis merci. Super. Comment? Pas d'excuses. Non, super. Ça, c'est une info route, c'est pas mal, ça. Ça coince un petit peu vers la place Jean Cornet aussi, donc. Merci, mon cher Frédéric Fitch. Super, ça. Ça coince partout à Besançon en ce moment. Ça coince partout. Allez, bien entendu, on va continuer cette émission. Frédéric Fitch qui a toutes les infos, je lui ai donné. Ouais, vous avez vu ça, Fred, comme je vous ai préparé, mâché le travail en 1, en 2, en 3, en 4, c'est tout. Tapez 1 pour Frédéric, tapez 2 pour Claude, tapez 3. Non. C'est pas ça. Allez, non, parce que je peux vous faire un sketch, là. Ah bon? Non, j'ai toutes les répliques en tête, mais c'est vrai? Bon. À cette heure-là, ça va faire un peu tôt. Ça va faire un petit peu tôt pour se faire jeter, là. Allez, à l'issue de ces 16e de finale, on connaît déjà les 8 affiches de ces 8e de finale de cette Coupe de la Ligue, qui verront entrer dans la compétition des équipes qualifiées pour la Coupe d'Europe. Voici le programme, Frédéric. Monaco reçoit Rennes. Toulouse de Pascal Duprat se déplace. Côté de Metz. Lyon affronte l'équipe de Guingamp. Saint-Etienne face à Nancy. Bordeaux face à Nice. Montpellier se déplace sur la pelouse de Nantes. Le Paris Saint-Germain de l'ami Emery. Unai Emery. Il va aller où? Non, il est chez lui. Chez son homologue Frédéric Antonetti du côté de Lille. Exactement. Enfin, ça sera au Parc des Princes, plutôt. Oui, c'est au Parc des Princes. Et Marseille, je crois, face au Petit Pousset. C'est ça, Fred. C'est ça, c'est face à Sochaux. Club de Ligue 2, le seul club de Ligue 2 à être encore en lice. Ça veut bien dire que Sochaux est un club de Ligue 2. Vous imaginez tous les autres clubs qui se sont fait balayer, quand même? On va pas sentir. Paris FC éliminé, Clermont éliminé, l'équipe du Paris FC, donc je l'ai dit éliminé, Châteauroux éliminé. Voilà, non mais je crois que on a fait tout le tour. Donc il restait ces clubs-là. Ça prouve qu'on a notre place en Ligue 1. Peut-être. Si on bat Marseille, oui. Là, je pense qu'on aura notre place en Ligue 1. On a déjà battu quelques-unes la saison dernière. Nantes, Monaco. Oui. On a failli Marseille, c'est pas passé loin. Donc c'est peut-être pour ça que Marcus Thuram a dit qu'il y avait un petit goût de revanche, mais c'est vrai qu'il va falloir faire un gros match pour battre cette équipe marseillaise. Mais Sochaux n'est pas favori pour cette rencontre, donc en avant. En avant Guingamp, non.
en avant dans les buts. Vive l'étoile rouge de Belgrade, Frédéric. Ça, c'est dédicace à Natacha. Elle va comprendre pourquoi. Allez, Frédéric, on continue bien sûr cette émission et nous sommes très très heureux vraiment d'être avec vous. C'est un régal chaque lundi, chaque jeudi de vous savoir parmi nous. Et on va tout de suite prendre la direction d'un autre championnat. Forcément, parce que ça reprend forcément ses droits ce week-end. Et on commence notamment avec ce championnat. La Ligue 1. Le championnat de France de Ligue 1, et bien entendu, on va vous donner le programme de la 11e journée. Frédéric, le match vendredi, c'est donc demain à 20h45. Moi, j'aurais quitté mes fonctions à mon travail même, donc je serai tranquille dans mon canapé pour le regarder. Quoique, je dis ça, mais à mon avis, à 16h30, je plaisante, dans 18h, je quitte à 18h, Fred. Mais non, c'est pas vrai. Tu quittes à l'heure que tu veux. Ouais, il y a d'autres patrons qui écoutent, non, c'est pas grave. Oui, c'est ça, quoi. Surtout pour toi, quoi. Après... Moi, ça me dérange pas, hein. Tu peux même quitter à 14h si tu veux. Mais je veux bien, écoute. Je vais demander, tiens, à 15h, allez, s'il vous plaît, faites-moi une fleur. Allez, Frédéric, Lille qui affronte l'équipe du Paris Saint-Germain. Samedi, de nouveaux matchs sur le programme. Toulouse face à l'équipe de Lyon. Saint-Étienne qui reçoit l'équipe. L'équipe de Monaco. Les Canets, attention, vont se déplacer sur la pelouse de... on fait la même chose qu'en Coupe de la Ligue face à Nancy. Donc, et espérer pour eux deux qu'ils en prennent pas 4. Encore une fois. J'espère aussi. Lorient face à l'équipe de Montpellier. L'équipe de Guingamp affronte l'équipe d'Angers. Bastia qui va affronter le défaitiste qui a été battu par Sochaux. C'est donc c'est donc Dijon. Dimanche, 3 matchs sur le programme. 1 à 15h, c'est la nouvelle horaire. Bien entendu, vous le savez, cette saison en Ligue 1 comme en Ligue 2. Nice reçoit l'équipe de Nantes. L'équipe de Rennes va affronter l'équipe de Metz. Et puis le grand match, à 20h45, ce dimanche 30 octobre, l'équipe de Rudy Garcia de l'Olympique de Marseille affronte l'équipe de Frédéric. L'équipe de Bordeaux. Un gros match aussi en perspective, et ça sera bien sûr du côté du stade tout simplement de l'Olympique de Marseille. Frédéric, le stade Vélodrome, c'est pas mal. Ça sera une première pour Rudy Garcia notamment, puisqu'il a eu 2 matchs. Parce que Clermont, deux matchs à l'extérieur. Ça sera sa première. Sa première au stade Vélodrome. Je pense qu'il va y avoir une grosse ambiance. La Ligue 2. Allez, cette fois-ci, on passe au championnat de France de Ligue 2, bien entendu, avant d'accueillir notre premier chroniqueur tout à l'heure, bien sûr. Avec Frédéric, le programme tant attendu, on y va, c'est parti, ce programme de la Ligue 2 avec, on le rappelle Frédéric, parce que là, forcément, le championnat va tout être lancé. L'AC Ajaccio, pour la 13e journée, ce vendredi, affronte Laval. L'équipe de Reims qui affronte l'équipe du Havre. L'équipe de Valenciennes qui affronte l'équipe de Nîmes. Ça sera un autre terrain. L'équipe de Troyes qui se déplace sur la pelouse de d'Orléans. Le Red Star qui affronte Tours. L'équipe de Bourg-Péronnas qui affronte qui affronte le Gazélec Ajaccio. Un gros match aussi. Dimanche. Non, avant dimanche. Il y en a pas dimanche. Samedi. Non, il n'y a pas de Ligue de dimanche. Mais samedi, vous allez voir, c'est marrant, mais pourquoi il y a 3 matchs à ton avis, Frédéric? Si je te dis Sochaux, Clermont et Auxerre. Alors, Sochaux, Clermont, Auxerre. C'est les 3 clubs qui ont joué en Coupe de la Ligue. Exactement. Et c'est marrant. Les 3 matchs seront à domicile. Les 3 matchs que ces clubs, ça sera à domicile, donc les clubs qu'on joue en coupe. Donc ça, c'est pas mal, ça. Sochaux-Strasbourg à 15h, tout comme Clermont Foot face à Amiens et l'équipe de Serre qui affrontera l'équipe de Niort. Et le grand match lundi, après Lens-Reims, avec le match nul, 1 but partout et du bon jeu, l'équipe de Lens qui se déplace sur la pelouse du Stade Brestois. Un petit mot de la nationale, Frédéric, championnat de France de nationale avec la 11e journée. Ce vendredi, le CA Bastia qui affronte l'équipe de Boulogne-sur-Mer. Effectivement. Oui, Frédéric Fitch, dites-moi un petit mot parce que là on a du mal de suivre. Là c'est Alexis de Freitas. Bien sûr. Oui, il y a pas de souci. Oui, vous inquiétez pas. Alexis il va passer sans aucun souci. Alexis, il y a aucun souci. Alors Alexis, avant que tu passes, bien sûr, on va s'intéresser cette fois-ci au national avec la 11e journée. Le CA Bastia face à Boulogne-sur-Mer, Créteil qui reçoit l'équipe de Quevilly. Lyon du Cher qui se la place sur la pelouse du côté de Sedan. L'équipe de Marseille-Consolat qui affronte Marseille-Consolat, ce sera Épinal. L'US Avranches face aux Herbiers. Oui, c'est ça. Et puis Belfort qui affronte le leader Concarneau. Gros match. Dunkerque face à l'équipe, ça sera ce samedi à 15h, l'équipe de Alors, c'est Chambly.
Châteauroux qui se déplace sur la pelouse dans le sud, du côté de Béziers. Oh, c'est pas mal. Et le Paris FC qui a été battu en Coupe de la Ligue notamment affrontera l'équipe du Pau FC. Un gros match également, décidément. Il y a plein de matchs très intéressants. Frédéric, on rappelle en CFA2, un petit mot juste, le Racing Besançon qui affronteront qui ce week-end? On repart dans un derby Bourgogne-Franche-Comté qui va affronter la réserve du DFCO. Exactement. Donc encore une défaite à la clé pour le DFCO. Ça fait plaisir à nos amis du DFCO, ça. À nos amis bourguignons. Je crois qu'il y en a un côté. Salue. Mais putain, il y en a un qui est à côté de toi. Non, c'est pas vrai. On les salue, nos amis bourguignons. Exactement. On fait partie de la grande région. Regarde-le, il se reprend le coca. Vous avez vu comme il est filou, Frédéric Fitch. Je serai toujours plus franc-comtois. Je serai toujours plus franc-comtois que bourguignon, c'est normal. Frédéric Fitch aussi est filou. Non, parce que j'ai dit bourguignons, c'est ça que... J'en sais rien, peut-être, oui, j'en sais rien. Non, Fred, on rappelle aussi que l'AS Ornans affronte l'AS Ornans, elle affronte le leader Selongé, qui est aussi en Bourgogne. Décidément. Et en cas de victoire, il se passe quoi d'Ornans? En cas de victoire, on a l'entraîneur d'Ornans qui vient en direct ici, sera en face de nous. Avec quelque chose. Avec une bouteille de champagne. Oui, à mon avis. De Dom Pérignon. Oui. 1952. Décidément. Yannick Renaud, tu vas pas être déçu du voyage. Non, il a dit qu'il viendrait en studio. Exactement. Avec sa petite bouteille. Une boisson liquide. Exactement. Voilà. Oui. À boire avec modération, bien sûr. Claude, vous êtes à nouveau invité lundi. Allez, tout de suite, on a, bien sûr, notre ami de la jeunesse du FCSM, puis t'as vu Frédéric? La jeunesse, on l'a vu sur le terrain. La jeunesse, on l'a vu sur le terrain. Alexis va nous en parler, donc, de la globalité de cette jeunesse, avec, notamment les 19 et bien d'autres choses. Simplement, Alexis, avant que t'interviennes, Fred, il y a, notamment, petit Juanol, tu sais, le gardien de but, qui sur la page Facebook Soyons Sport avec le sport, qui s'est tout simplement qui a liké. J'ai vu ça, j'ai dit tiens, tiens, un petit socialien avec nous. La jeunesse du FCSM, Alexis de Freitas. Allez, tout de suite, on l'accueille sans plus attendre, c'est Alexis de Freitas. Salut Alexis. Salut Guillaume, salut Fred. Bonsoir. Comment ça va mon cher Alexis? Très bien, vous? Écoute, ça va parfaitement bien. Attends, voilà, effectivement, on va baisser ce micro, je sais pas ce qu'il y a. Voilà, cette fois-ci c'est fait. On est beaucoup mieux. Alexis, ce soir, bien sûr, tu es encore bien préparé ta chronique. On y va, c'est la numéro 14, le 10e match U19, match de préparation U17 et 16e de finale de la Coupe de Franche-Comté, effectivement. On commence avec les U19 Sochaliens qui se déplaçaient à l'Estac de Troyes. Ils restaient sur une série de 4 victoires et un nul. Ont-ils confirmé leur forme du moment contre le deuxième du championnat, Alexis? Bien oui, Guillaume, puisqu'ils ont remporté à nouveau ce match avec une victoire 1-8-0. Donc pour ce match, on avait en titulaire Maxime Roinol au cage, justement, Alexis Simpler, Andy Josepo, Boris Moltenis et Romain San qui étaient la défense habituelle de ces derniers matchs. Devant eux, on avait un milieu à 3 avec Konaté, une Bedenstock et Johan Septier. Et puis l'attaque composée des ailiers Salem Bakata, Gaëtan Beuve et Lasme en pointe. Donc pour parler du match, on a eu des Sochaliens assez dangereux au début du match, avec notamment encore un Gaëtan Beuve qui a fait un très bon match. Il a posé des problèmes, donc il a fait une bonne frappe qui a été hors cadre, hélas. Donc 3 a répondu quand même, puisque comme tu l'as dit, ils sont deuxième du championnat. Ils ont fait un très bon début de saison, mais on avait encore Maxime Roinol très en forme pour ce match. Donc la plus grosse occasion, les Sochaliennes à ce début de match, une tête de Brian Lasme, le meilleur buteur de cette équipe qui frôle le poteau. Donc on pense que le match va se terminer sur un 0-0 en première mi-temps. Et non, puisque c'est Brian Lasme, donc le meilleur buteur qui va ouvrir le score sur un excellent travail de Gaëtan Beuve. Donc encore comme à son habitude, il déborde sur son côté tout seul et un très bon centre, une très belle offrande pour Brian Lasme qui en profite pour inscrire son 6e but de la saison. Donc à la mi-temps 1-0. Donc des Sochaliens qui auront les occasions de faire le break, avec notamment Brian Lasme qui ne va pas réussir à tromper à nouveau la défense, puisque la défense va se méfier de lui. La fin de match, Sochaux va évoluer plus en contre, tandis que Troyes va logiquement avoir la possession du ballon et jouer plus haut, puisqu'ils vont vouloir égaliser. Et donc on va pouvoir compter sur un Maxime Roinol très en forme, comme je l'ai déjà dit, et une très bonne défense, notamment la charnière centrale, Andy Josepo et Boris Moltenis, très solide.
Et Sochaux avait également d'autres occasions en contre avec, en faisant parler notamment la vitesse de Gaëtan Beuve ou de Salem Mbakata encore. Mais le score va se solder sur un 1-0. Donc ça fait les affaires de Sochaux puisque c'est un concurrent direct. Et ça permet à Sochaux de passer à la deuxième place du classement à 5 points du premier, l'AJ Auxerre. Pour finir, un mot sur le match de préparation des U17 et sur le match de coupe des U15 de Pierre-Alain Frot. Eh bien, donc comme tu l'as dit, les 17, il y avait match de préparation ce week-end puisque le championnat n'avait pas lieu. Donc le match de préparation opposait les Sochaliens au FC Mulhouse. Donc comme l'a rappelé Michael Vallée, les matchs de préparation sont importants puisque ça permet de donner du temps de jeu à beaucoup de joueurs, de tester des nouveaux systèmes, donc de voir de nouvelles choses. Donc ce match s'est bien passé avec notamment Cameron Jazouk qui a ouvert le score rapidement dans ce match avant que Gabin Lambolet inscrive le deuxième but avant la mi-temps pour les Sochaliens. Evenman inscrira lui le troisième but à l'heure de jeu avant que Jazouk inscrive un doublé dans les dernières minutes. Donc pour parler du score, un score final de 4-3. Donc c'est assez positif puisque l'équipe était très remaniée et donc on peut dire que les 17 confirment cette spirale positive puisqu'ils n'ont toujours pas perdu dans leur championnat. Puis comme tu l'as dit, il y avait aussi le match du 15, donc un match qu'on peut qualifier d'important puisqu'ils sont tenants du titre de cette Coupe de Franche-Comté. Donc c'était les 16e de finale. Les 16e de finale où les 15 étaient opposés à l'US-Sochaux, donc un déplacement à proximité quand même. Donc le 11 titulaire également très remanié puisque cette coupe permet à Pierre-Alain Frot de, on va dire, tester la profondeur de son banc et de donner du temps de jeu à des joueurs qu'on voit moins. Donc ça s'explique parce que c'est des joueurs plus jeunes, donc des premières années, des joueurs plus jeunes que les joueurs alignés dehors du championnat. Donc on retrouvait notamment Lohan Samu au cage, donc c'est le troisième gardien la première année. On avait la défense Maxime Cousseau, Messia, Griot et Matteo Philippe. Donc c'est une défense qui ne joue pas beaucoup, excepté Matteo Philippe qu'on a vu quelques points en championnat en ce début de saison. Gerbert et Actas, c'est les milieux défensifs de cette équipe. Donc Actas qui enchaîne et les performances en championnat et en coupe. Donc comme Axel, c'est un vrai travailleur. Delphis étant meneur de jeu et devant on avait Galvez et Rapoul sur les ailes et le jeune Matteo Sanchez en pointe. Donc victoire 18-0 pour le FCSM malgré l'équipe, on va dire plus que l'équipe B. Mais donc c'est intéressant puisque ces joueurs ont montré de très bonnes choses. Donc comme je l'ai dit, ils sont jeunes. Il y en a beaucoup qui viennent des U13 l'année dernière. Donc les U13 avaient été également champions avaient surclassé leur championnat et ils avaient remporté également un tournoi de prestige. Donc c'était une génération également qui était intéressante. Donc là ils le confirment dans leur premier match U15 de la saison. Donc victoire 18-0. Pierre-Alain Frot est assez satisfait et donc il va pouvoir compter sur sa profondeur de banc pour tenter d'effectuer les objectifs de la saison. Donc on sait que c'est un compétiteur et l'objectif ça sera sûrement de faire le doublé championnat et coupe cette année. Donc c'est tout ce qu'on leur souhaite. Ah bon, en tous les cas, mon cher Alexis, tu as été encore complet ce soir. Oui, on le souhaite. On souhaite que du bon pour les hommes de Pierre-Alain Frot et toute cette jeunesse, bien entendu, du FCSM. Un grand merci à toi, Alexis. On te retrouve avec grand plaisir lundi pour débriefer tous ces matchs de ce week-end. Et puis, bien sûr, on avance. Bonne fin de semaine à toi et bon week-end, Alexis. Bien, merci. Bonne fin de semaine à vous et à lundi avec plaisir. À lundi, bon week-end et bon match. Alors, ils disent que ça fonctionne pas du tout, on n'entend absolument rien. Donc, effectivement, Frédéric Fitch a raison. Donc, je vais prendre le relais pour enregistrer Frédéric avant que tu coupes tout. Voilà, décidément, ce soir, on a des soucis Internet. C'est comme ça, c'est la vie. Salut, Alexis. Salut. Merci d'avoir choisi Radio Shalom Besançon. On espère que vous passez une excellente soirée malgré tout. On va bien sûr relancer tout de suite le player. Je vais tout de suite enregistrer l'émission, Frédéric, comme ça, parce qu'on va pas quand même en lâcher un morceau de cette émission, bien entendu. Ça y est, tu peux pas y aller, en fait. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Voilà. Allez, c'est pas grave, Fred. J'arrive pas, donc c'est pas la peine. On va pas tergiverser pendant 10 ans. C'est pas grave. Relance et tant pis. On aura des bouts d'émission. C'est comme ça. Allez, on change tout. Et cette fois-ci, on va s'intéresser, au FCSM, forcément. D'ici 5 minutes, nous aurons Ronan Courceau qui viendra notamment, vous parler d'humeur, de son humeur, sa bonne humeur. C'est bien sûr l'humeur de Ronan, mais c'est pas tout de suite. Avant, quelques infos concernant toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon.
à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur www.radioshalombesançon.com en pressant sur diffusion. Effectivement, il faut diffuser forcément, activer micro diffusion et ça devient rouge, Frédéric, pour le truc diffusion sans aucun souci. Donc faut cliquer plusieurs fois et pendant comme ça 2-3 minutes, c'est comme ça, tu cliques 2 fois, t'attends, tu cliques 2 fois, c'est comme ça. C'est pas grave, c'est à l'arrache, c'est de toute façon le matériel d'ici, qu'est-ce que je vous dise, un bout de ficelle, du scotch et puis peut-être de la dites-nous colle, si ça fonctionne. Bah voilà, non mais on rigole, mais dites-nous si ça donc, fonctionne. Voilà, si maintenant ça fonctionne, je sais pas. Sinon, je viendrai regarder un petit peu ce qui se passe, bien sûr. Frédéric, allez, quelques actualités concernant le FCSM. Bien sûr, un match qui était importantissime pour cette équipe sochalienne. Les hommes d'Albert Cartier qui se devaient notamment de gagner s'ils voulaient engranger de la confiance. Eh bien, c'est ce qui s'est passé, puisque les hommes d'Albert Cartier se sont imposés sur cette belle pelouse du DFCO dans une rencontre à suspense. Score de 1 but partout. Pourtant, c'est l'ami Baumboula qui a marqué à la 12e minute de jeu. Et c'est Goran Karnovic à la 14e qui égalise. Ça fait donc score final de, effectivement, Frédéric, de tout simplement 1 but partout. Et après, il y a eu cette série, cette séance de tir au but, Fred. Oui, c'est vrai que dès l'entrée de match, on a vu que Sochaux pressait haut, jouait haut sur le terrain. Donc forcément, quand tu joues haut sur le terrain, tu récupères plus facilement les ballons et surtout, tu mets l'adversaire en danger. Au milieu de terrain, les Dijonais n'étaient pas bien, ils avaient du mal à se trouver, ils étaient perturbés. Mais c'est finalement, Sochaux a eu des occasions, mais c'est finalement Dijon qui ouvre le score sur un bon déboulé de Shafik sur le côté droit. Il centre et là, Bamboula se retrouve tout seul, il arme sa frappe et ça ne laisse aucune chance à Christopher Dilo. Donc, c'est dommage parce que c'est Sochaux qui avait dominé les premières minutes. Mais ensuite, la réaction sochalienne est très bonne. Ensuite, c'est Franck Honora qui déborde côté droit, qui se met un bon centre à Goran Karanovic. Et je suis content que ce joueur ait marqué parce qu'il a du talent. C'est un bon joueur. Vous le verrez plus tard. C'est ce qu'a dit Albert Cartier également. Mais moi, je suis persuadé de ses qualités. Et je suis sûr qu'il va nous emmener beaucoup de choses. Et là, c'est vraiment un but d'avant-centre où il se jette. Benjamin Leroy est battu, il ne peut rien faire. Et surtout, on tergiverse pas en tout cas. On met 2 minutes à égaliser. Et ça fait quand même mal aussi à l'adversaire. Donc bonne réaction sochalienne. Ensuite, on a Florian Tardieu qui a remis une bonne frappe aussi, qui finit sur le poteau. Donc c'est dommage qu'elle soit pas rentrée parce que je pense que Dijon aurait été mis en difficulté. Ensuite, en deuxième période, ça a été un peu plus compliqué pour Sochaux parce que quand tu joues, forcément, tu laisses du physique, tu laisses de l'énergie. Puis en face, il y a quand même une Ligue 1. Dijon a quand même recruté des joueurs de Ligue 1, même s'ils ont fait tourner sur ce match, mais ils ont quand même pas fait tourner tant que ça. Il y avait quand même une belle ossature. Et finalement, cette équipe de Dijon nous a mis sous pression en fin de match avec un super arrêt de Christopher Dilo à la 88e sur une tête à bout portant de Lismelou. Sur cette parade, il nous sauve clairement le match. Et puis ensuite, la séance des tirs au but, enfin une chose sensée de la part de la Ligue de ne pas mettre de prolongation. Je pense que c'est une bonne chose, en tout cas une très bonne chose. Ça permet d'aller tout de suite au tir au but. Et ça permet aussi aux joueurs, parce qu'on a quand même un match très important samedi, et là, la séance des tirs au but, on sait tous ce que c'est, mais les 5 Sochaliens, en tout cas Florian Tardieu, Moussa Sao, Marco, Jean Ruiz et puis Marcus Thuram les ont très très bien tirés. Et puis après, Loïs Diony, oui, qu'on avait reçu ici, on lui a pas forcément porté chance, mais comme l'avait dit Christopher Dilo à la fin, il a dit... Souvent, quand j'étais à Dijon, il tirait toujours du même côté. Là, j'ai choisi de partir de l'autre côté. Bonne aspiration, en tout cas. Et puis, bravo à lui. On lui doit aussi une grosse partie de ce match. Mais ce qu'on va retenir, c'est qu'il y avait quand même 8 joueurs de la dernière Coupe Gambardella, ceux qui ont gagné en 2015, qui étaient présents sur le papier. Comme se plaît à le dire Albert Cartier, il faut 2, 3 ans, voire 4 ans pour construire une équipe, et c'est avec ces jeunes joueurs qu'on va construire cette équipe. En tout cas, j'étais à Jarenc très fier de voir ces jeunes sur le terrain hier, et c'est à eux aussi qu'on doit cette qualification. Et puis c'est bien aussi de continuer en Coupe de Ligue parce que ça permet justement à ces jeunes joueurs de jouer, d'avoir du temps de jeu, et à tous ceux qui ne jouent pas également de pouvoir en tout cas se mesurer et de garder surtout de garder une équipe toujours sous pression. Tout le monde est important dans le groupe. Il y a personne qui est mis de côté. À un moment donné, on aura besoin de tout le monde si on veut faire quelque chose en fin de saison en tout cas. Mais en tout cas, c'était un bon match. Ouais, moi, j'étais en tout cas très content. J'ai vu un excellent match des deux côtés. Dijon a fait ce qu'il a pu également, a créé du jeu, a eu des opportunités. Mais dans un match sans été rebut, on sait tous ce que c'est. Il faut un vainqueur. Là, c'était
c'était Sochaux, mais en tout cas une belle équipe de Sochalienne hier soir et ça fait plaisir justement avant le match, encore un gros match contre Strasbourg ce samedi, et là c'est important parce que ça reste le championnat. Eh ben c'est bien, puisque d'ici le prochain quart d'heure, nous irons du côté de Strasbourg avec Thierry Laurès, son entraîneur, bien entendu. On viendra lui tout simplement lui parler de cet avant-match. C'est lui qui nous en parlera au mieux, bien sûr, de cet avant-match. Des souvenirs également. Exactement. Et puis on parle également de FCSM ITW. Thomas, tu attends un petit coup. Il y a aucun souci, on te passera, mais pour l'instant c'est vraiment le timing. Je t'avais dit, il y a beaucoup de monde ce soir forcément. Donc timing est serré. Mais tu vas passer, c'est normal. Le partenariat avec FCSM ITW. Donc forcément, mais voilà, c'est effectivement. Et on fait des prolongations, patient. nous. Oui, soyez patients. Simplement pour vous dire que si le player vient craquer, vous essayez de faire F5 pardon. Si ça marche pas, vous relancez votre. Sinon, vous envoyez une lettre à Radio Shalom Besançon. Aussi, vous pouvez, parce que c'est pas de notre faute. Au siège, on s'en excuse vraiment. C'est comme ça. Nous, on n'y peut rien. Internet, c'est pas nous, on n'y peut rien. Donc voilà. C'est la technique. Mais voilà, vous faites F5. Si ça fonctionne pas, vous quittez Internet. Vous relancez Internet, nouvelle page Internet, et si cela ne fonctionne pas, nous on relancera bien sûr, mais vous ne vous inquiétez pas, là, c'est normal. Ça doit fonctionner. Là pour l'instant apparemment ça fonctionne. Donc, dès qu'il y a un souci, vous nous le dites et on remettra bien entendu en route la machine. C'est normal, ça bug, il y a des réparations à Besançon notamment, il y a des réparations. Et puis il y a plus de charbon de bois, donc on est obligé de remettre du charbon à chaque fois. Et il y a Claude également qui pédale, donc comme il pédale, il faut qu'il aille plus vite. Allez, c'est bon, ça c'est bien, ça met tout de suite en bonne voie l'ami Ronan Courceau. L'humeur de Ronan, c'est tous les jeudis dans Club Sport. Allez, on va tout de suite accueillir notre ami Nissa. Salut Ronan. Salut Guillaume, salut Frédéric. Salut Ronan, ça va? Oui, ça bug un peu alors. Ouais, ça bug un petit peu, mais on espère. Il faut simplement faire F5, et quand on fait F5, après ça redémarre sans aucun souci. Et puis si ça va pas, comme on a dit, on relancera nous la machine. Faut nous le dire, et voilà, c'est comme ça ce soir. Ça a disjoncté. Ouais, ça a disjoncté. Exactement. Oh là là, ça commence déjà très fort. Non, allez, faut pas attaquer nos amis bourguignons. Oula, on t'entend bizarrement, toi. Ah oui. Sochaux, oh là là, oui, ça fait tout très part. Ouais, tout part en live, je sais pas. Allez, Sochaux qui coiffe Dijon. Alors, Ronan, Sochaux jouait hier en Coupe de la Ligue contre Dijon. Comment s'en sont sortis nos jaunes et bleus? Alors, avant de commencer mon billet, donc je promets déjà de ne faire aucune blague donc sur disjoncté, bon c'est trop tard. Sur la moutarde qui montonnait, sauce qui peut, c'est pas de peau, etc. Promis, je n'en ferai pas. Alors donc, nos jaunes et bleus ont mis hier entre parenthèses, ou enfanthèse si on parle aux plus jeunes, ou bébé-thèse si on veut en remettre une couche, entre parenthèses, le championnat et la course à la Ligue 1 pour un petit tour du côté de chez Swan, un petit tour du côté de la Coupe de la Ligue. Déjà plus de 12 ans après notre premier titre. C'est donc les 16e de finale contre un adversaire de Ligue 1. Rien de mieux pour se tester face à un bon client, pour prendre pourquoi pas confiance et rester sur une dynamique positive avant le derby contre Strasbourg samedi. Mais Dijon, c'est aussi pour nos Sochaliens un match pour la suprématie régionale. D'autant que les supporters sont venus nombreux au stade Gaston Gérard. On peut dire qu'à Gaston Gérard, Depardieu, ils venaient soutenir les jaunes et bleus, qui avaient une très faible moyenne d'âge hier soir. Jean Ruiz et Marcus Thuram, par exemple, fêtaient leurs 6 et 7 ans lors du titre en Coupe de la Ligue en 2004 contre Nantes. Sofiane Daham et Jean-Baptiste Léo étaient eux beaucoup plus âgés et avaient déjà 8 ans. Donc voilà, une équipe rajeunie qui s'est déplacée sans pression, donc pas de bière, oui, parce qu'ils sont trop jeunes pour en boire, mais avec de la fougue et de l'envie d'avoir envie de continuer l'aventure. Une entame plutôt convaincante, voire surprenante, Ronan. Et oui, c'est plutôt poussif en championnat, avec des derniers matchs moyens, notamment à l'extérieur, 3 nuls et 1 défaite sur les 4 derniers matchs. On n'imaginait pas Sochaux démarrer aussi fort face à un bon client à domicile, où Lyon et Rennes ont sombré, où ils ont pris la moutarde, quoi. Oh pardon, j'ai dit que j'arrêtais les jeux de mots. Karanovic était intéressant pour sa première titularisation. Honora était virevoltant, il honora bien son statut. Un peu lourd. Tardieu, Marceau et l'exigent Berenguer étaient au rendez-vous au milieu et posaient beaucoup de soucis. À ne pas confondre avec les Japonais qui eux posent des sushis, mais bon, ça je m'égare, ça n'a rien à voir du tout. Donc une entame convaincante, mais c'est contre le cours du jeu que les Dijonnais allaient montrer un froid réalisme et Bamboula allait ouvrir le score. Mais on a de la ressource, pas le temps de tergiverser, ou de terre automne gercé, ou de terre printemps gercé, ça dépend de la saison. Les joueurs d'Albert ont égalisé par Karanovic. Pour un Suisse, on peut dire qu'il a remis les pendules à l'heure. Oh.
Et Honoré Tardieu sur poteau et tout proche, ou tout lampe de poche si on est dans le noir, de marquer un deuxième but. Finalement 1-1 à la mi-temps. En tout cas, ce n'était pas un score volé. Sochaux résiste jusqu'au bout, Renan. Eh oui, beaucoup moins dominateur qu'en première mi-temps. En seconde période, on allait pas mal reculer, pas mal subir. Dino, le troisième gardien, promu numéro 1 ce soir, allait même écœurer ses anciens coéquipiers dijonnais avec de belles parades. Sochaux allait tenir jusqu'à la fin du temps réglementaire pour s'offrir une séance de tir au but. Une séance où l'on a tremblé, notamment sur la tentative de Sao, qui, je tiens à souligner, a été catastrophique hier soir. Mais finalement, Dilo arrête le tir de Johnny, qui s'est fait à l'idée, Johnny. Et Marcus Thuram allait délivrer les siens, oui, parce qu'on n'est pas dans le Nord, et offrir la qualification finalement méritée aux jaunes et bleus. Mais si on a gagné, ce n'est pas que le fruit du hasard et de la loterie des pénaltys, mais c'est grâce à un homme en particulier. De qui veux-tu parler ? Alors, oubliez Jean-Louis David ou Franck Provost, c'est du passé. Le nouveau coiffeur de Sochaux, l'homme de coupe, s'appelle Albert Cartier. Bon. Nancy, Strasbourg, Pagny, Bastia, Nantes, Monaco en Coupe de France l'année dernière, Brest, Gazélec et maintenant Dijon en Coupe de la Ligue cette année. Toutes ces équipes se sont fait découper par notre barbier de Sochaux, Albert Cartier. Dès que l'on affronte en coupe, c'est forcément chauffe qui peut, même si c'est des victoires parfois sur le fil du rasoir, avec Moussa Rasé Sao, des victoires tirées par les cheveux, ou Marcus Thuram pas mal, des victoires stratégiques avec des jeux de Sofiane Daham. Albert arrive toujours à crêper le chignon des adversaires et coiffe au peigne fin des clubs comme Monaco ou Nantes, qui s'en mêlent le ballon rond. Bref, grâce à Albert qui n'a pas fait de quartier, Sochaux est devenu un très bon client de coupe et n'est plus à prendre avec des pincettes, et où la mèche n'est pas forcément dite tout de suite. C'est d'ailleurs le seul club de Ligue 2 encore en lice en Coupe de la Ligue aujourd'hui. Seule une équipe a résisté encore au coiffeur, c'est l'Olympique de Marseille. Ça tombe bien, hasard du tirage au sort, la revanche est prévue mi-décembre à Bonal pour les 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Alors, à vos ciseaux, prêts, coupez. Wow, bravo Renan Courceau. Bravo. Frédéric, c'est beau, hein? Comme d'habitude avec Renan, c'est toujours fin, toujours. Non, franchement, c'est très bien. On rigole bien, on passe un très bon moment. Et puis, continue comme ça. En tout cas, ça fait bien rire. Surtout, bon, ça fait peut-être un peu moins rire nos amis pour Guillaume, mais je sais qu'ils ont beaucoup d'humour. Donc, vas-y, continue comme ça. On a encore passé un excellent moment. Et on en profite pour saluer avant de te quitter, Renan, notre ami Titi qui nous écoute et qui dit que ça fonctionne bien. Bon, on le salue bien, notre ami Titi, Fred. C'est parfait. Ah, décidément, c'est parfait. Vous nous dites, dès que ça ne va plus, vous nous dites, ça ne marche plus, au secours. Et là, help me. Et on vous aide. Mon cher Renan Courceau, excellente soirée à toi. Et puis on te retrouve très bientôt pour, bien sûr, un nouvel épisode de l'humeur de Renan Courceau. Salut Renan. Ça marche, à bientôt, bonne soirée. Salut, bonne soirée, Renan. Bon match, bien entendu, ce week-end si tu vas du côté de Sochaux voir le FCSM qui va affronter Strasbourg. Frédéric, bien entendu, avant d'accueillir d'ici quelques minutes, d'ici 7 minutes, l'entraîneur Thierry Laurey qui me dit OK, je suis prêt, vous pourrez y aller, il n'y a pas de souci. Eh bien, il est bien, il est très très bien. Oui, Frédéric Fitch. Moi aussi, je suis très content en tout cas de l'avoir ce soir. Oui. Thierry Laurey parce que il fait partie de l'équipe. C'est pas souvent que tu m'envoies un message. Dis-tu aux auditeurs, quand Frédéric, j'y ai dit, tiens, au fait, ça y est, c'est bon, je sais qu'il y en aura jeudi, ça sera Thierry Laurey. Fred m'a mis, yes, trop cool, bien joué. Et là, j'avais pas compris, c'est après que j'ai compris qu'effectivement, c'est vraiment ta génération. Et tant mieux, Frédéric, si ça te fait plaisir d'avoir Thierry Laurey ce soir. Et les auditeurs aussi doivent prendre du plaisir. Il a fait partie de l'équipe de 88 à 90. Moi, j'ai commencé à supporter Sochaux en 88, je vais avoir 14-15 ans. Donc non, c'est vrai qu'il fait partie, il fait partie de l'équipe des Stéphane Paille, Fabrice Henry, Eric Lada, Philippe Lucas, j'en passe, Bas Zarevic, tous les joueurs qu'on a connus de Sochaux. Oui. Donc c'est sûr que oui, moi ça me rappelle des souvenirs, en tout cas, des très bons souvenirs avec Franz Sylvestre également, Sylvester Takak aussi, Jean-Christophe Thomas. C'est toute cette génération de joueurs sochalins, et je pense que pour les gens qui ont à peu près mon âge, ça va rappeler en tout cas d'excellents souvenirs. C'est une victoire méritée au vu de la première mi-temps. Nous nous sommes créés des occasions. On avait l'emprise sur le match et je pense que c'est mérité. Les garçons ont respecté le plan de jeu. Nous les avons obligés à se couvrir et cela nous a permis de leur mettre une pression. On avait les jambes, la qualité et l'envie d'aller vers l'avant. Mais c'est vrai que quand on a autant d'occasions, on se dit qu'on aurait pu le regretter pour la séance de tir au but.
On n'a poussé personne, ils étaient tous volontaires, plus ou moins jeunes. Les jeunes ont mis en valeur notre centre de formation ce soir. Qui a dit ça ? Je pense que c'est Albert Cartier qui a dû dire ça. L'entraîneur socialien Albert Cartier. En tout cas, il a raison. raison. C'est vrai que les jeunes, en tout cas, ont envie d'avoir des responsabilités et ça, c'est plutôt encourageant. Personne ne se cache. Et ça, je trouve que c'est vraiment une bonne chose pour l'avenir. Et comme je dis, cette équipe, on va la construire aussi autour de ces jeunes joueurs. Et c'est vrai qu'hier soir, ils nous ont fait plaisir, tout simplement. Je suis désolé pour les supporters car la coupe était quelque chose d'important. Je m'attendais à une autre prestation collective. C'est une grosse déception car il y avait la possibilité de faire quelque chose. Je suis très déçu de notre première mi-temps, insipide et sans cohésion. On devait se faire punir, mais les Sochaliens ont été maladroits, donc ça nous a relancés. Nous avons été meilleurs en seconde mi-temps, en seconde période, mais ça n'a pas suffi. Qui a dit ça ? Sans doute l'entraîneur adverse, Olivier Dalloglio, mais c'est vrai qu'il a raison. Un rendez-vous manqué, a-t-il dit. C'est vrai qu'il a raison sur un point. C'est vrai que Sochaux a été maladroit quand même dans cette première mi-temps. C'est dommage parce que je pense qu'on aurait pu largement avoir 2 buts d'avance. Et s'il n'y aurait rien eu à dire à la mi-temps, je pense que ça aurait été tout à fait logique. Mais voilà, en face, il y avait une équipe de Ligue 1 et en Ligue 1, les erreurs se paient cash. Allez, on connaît déjà l'affiche, on vous l'a dit, FCSM Olympique de Marseille en 8e de finale. Effectivement, la rencontre aura lieu le mercredi 14 décembre au Stade Bonal, sous réserve de la programmation définitive. Oui. Donc on verra ça, mais voilà, ça devrait être le 14 décembre et les places devraient être vendues au moins un mois et demi avant, comme ça avait été le cas en Coupe de France, forcément 8e de finale. L'affiche FCSM Olympique de Marseille de Rudy Garcia, ça va encore promettre. Le 7e tour de la Coupe de France face au CA Pontarlier. Et là, j'ai très envie d'y aller, effectivement. Ça sera le samedi 12 et dimanche 13 novembre prochain. Les rencontres se disputeront là. Donc ça veut dire c'est très bientôt, Frédéric. Très bientôt, ça sera. Oui. Alors ça va être compliqué pour toi parce que tu seras déjà à un autre endroit. Peut-être que tu iras 15 jours puisque tu sais de quoi je veux parler, du judo. Donc on va falloir te couper en deux pour partir à Pontarlier et partir de l'autre côté. Non, ça sera pas possible, Frédéric, puisque dans 3 minutes, l'entraîneur Thierry Loret est avec nous et on peut pas prendre quelqu'un pour que 3 minutes. Ça serait un manque de respect, effectivement. Exactement. Donc on préfère pas, prendre personne pour que 3 minutes. On l'a dit, donc 7e tour de la Coupe de France, donc face au CA Pontarlier, un gros match, puisque c'est pas mal. Ils se déplaceront sur la pelouse du stade de Paul Robe, du CA Pontarlier, pensionnaire de CFA2. Frédéric, beau match, on va être, c'est pas mal ça. Oui, c'est bien. En tout cas, ça reste dans la région. Les Sochaliens n'auront pas besoin de faire un grand voyage. Et puis c'est face aussi à Pontarlier, qu'on connaît bien ici. On parle de cette équipe également avec les autres équipes tous les week-ends. On peut rappeler aussi que le Besançon Football Club recevra aussi Agno. Donc oui, ça va être une belle affiche en tout cas pour Pontarlier et puis pour tous les Hauts-Doubs. On sait qu'il y a beaucoup de supporters sochaliens du côté du Haut-Doubs, donc ça va être une belle affiche face à une belle équipe de Pontarlier. Mais attention à pas prendre cette équipe de Pontarlier à la légère car elle est bien classée en CFA2, elle est seconde, elle a envie de monter en CFA. Donc attention, il y a des joueurs de qualité dans l'équipe pontarlier. Il faudra que Sochaux se méfie également. Allez, Frédéric, cette fois-ci, on va, avant d'accueillir Thierry Loret, parce qu'on va bien sûr l'accueillir d'ici quelques instants, on parlera également du début de la vente aux enchères des maillots spéciaux Octobre Rose. Frédéric, tu sais qu'Octobre Rose, notamment présent à chaque fois du côté de tous les matchs, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, même en National. Donc il y a vraiment une manifestation qui est là. Vous le savez, l'occasion de la réception du RC Lens, ça s'est joué le 17 octobre dernier. Le comité de Montbéliard et la Ligue contre le cancer et le FCSM se sont associés dans le cadre d'Octobre Rose pour la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Frédéric, comme prévu, les maillots portés par 16 Sochaliens et 3 Lensois, alors ne me demandez pas pourquoi il n'y a que 3 Lensois puis il y a 16 Sochaliens, je ne sais pas, lors de la rencontre, ont été légués à la Ligue contre le cancer afin de réaliser une vente aux enchères au profit de la Ligue contre le cancer. Cette vente a débuté ce mercredi, on va devoir quand même le citer, sinon si on ne le cite pas, vous n'allez pas pouvoir découvrir, donc c'est sur eBay, on s'excuse de, on va pas faire d'autres pubs, non. À moins que Frédéric connaisse d'autres... non plus. Moi non plus. Et vous permet d'acquérir les maillots collector Octobre Rose portés et signés par les joueurs présents lors de cette rencontre. Clôture des enchères le samedi 5 novembre 2016. Donc voilà, vous avez compris qu'il va falloir notamment, Frédéric, pouvoir s'inscrire. Il va falloir aller assez vite. Ça va se terminer assez rapidement, Frédéric. Oui, il va falloir être rapide en tout cas. Et on espère que cette vente va rapporter de l'argent pour la Ligue contre le cancer. En tout cas, c'est une très bonne initiative. Et c'est vrai que le mois d'Octobre Rose, on en parle tous les ans. Car hélas, cette maladie n'est pas en voie d'extinction. Et on espère en tout cas que ces fonds serviront
en tout cas, à trouver de nouvelles thérapies. Effectivement, la nouvelle thérapie, je ne sais pas si on peut en trouver une pour les Sochaliens, je pense qu'ils l'ont déjà trouvé eux sur le terrain, ça va beaucoup mieux pour les hommes d'Albert Cartier, bien sûr, on en est très heureux que ça aille ainsi forcément. Dans quelques instants, bien sûr, l'entraîneur Thierry Laurey est avec nous, bien entendu. On va juste avant notamment s'intéresser aux dernières actualités des jaunes et bleus. Effectivement, vous allez voir ce match face à Strasbourg, ça va être très important. Effectivement, vous pouvez notamment savoir aussi que le match, puisqu'il y a bien entendu, il y a Pro d'un jour qui était à Etup durant les 2 semaines de vacances d'automne qui sont organisées, 5 sessions de Pro d'un jour qui ont lieu, et effectivement ça c'est bien parce que ça donne l'occasion à des jeunes tout simplement de venir effectivement, voilà, un beau programme de ces journées, 100% foot, atelier de football, déjeuner pris sur place, entraînement avec des professionnels sochaliens et séance de dédicace. Ce mardi, le 3e rendez-vous a été programmé à Sochaux et a reçu la visite de Maxence Prévost. Franck Honora, Pro d'un jour, sera à Maté le lundi 31 octobre, puis à Exincourt le mercredi 2 novembre. Alors, que se passe-t-il? Parce que là, je vous vois beaucoup discuter, Frédéric Fitch. Non, c'est bon, on peut y aller pour Thierry Laurey. Donc ok, non, parce que je vois que vous discutez, tout ça, je me dis, tiens, il y a peut-être un changement. Non, effectivement. Ah, ok, Frédéric, ça y est, j'ai tout compris, c'est bon. En tous les cas, c'est bien. Oui, effectivement, Frédéric, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Il faut rouler prudemment et bien entendu pouvoir échanger avec nous. S'arrêter. Exactement. Et on est très heureux dans une seconde de l'avoir. C'est le coach de cette équipe du Racing Club Strasbourg qui fait un début de saison plutôt pas mal. Et moi, j'aime bien ce coach parce qu'il faisait déjà du bon boulot au Gazélec d'Ajaccio. Thierry Laurey est avec vous dans une seconde. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur le www.radioshalombesançon.com. Très heureux d'être avec vous ce soir. Soyons sport. On rappelle d'ici quelques minutes, le maillot de Faneva Andrea Tsima est à gagner, à remporter avec ce tirage au sort. C'est Claude qui fera le tirage au sort dans quelques instants. Un grand amateur de football. Mais avant, on prend la direction de Strasbourg avec Thierry Laurey. Bonsoir à vous, Thierry. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous, Thierry? Très bien, c'est gentil de prendre des nouvelles, ça va très bien, il n'y a pas de problème. Écoutez, c'est super. Non mais la première question qu'on a envie de vous passer, vous éclatez à Strasbourg, dites-moi. Complètement, je suis très heureux, c'est une ville qui est très accueillante, des gens très gentils, et puis voilà, le club, c'est un club qui revient de nulle part, mais on connaît le passé de ce club justement, donc il y a une grande envie, une grande détermination pour repartir vers le haut niveau, voilà, et donc forcément ça donne des ailes aussi, donc il faut ça donne beaucoup de responsabilités aussi, mais ça donne aussi des ailes, donc ça donne l'envie d'aller travailler, voilà, tout simplement. Même si travailler, c'est bien sûr un mot que je mets entre guillemets, quoi. Alors c'est vrai qu'après plus de 3 ans à passer au Gazélec Ajaccio, vous avez donc décidé de quitter le club corse pour Strasbourg. Il vous fallait un nouveau challenge? Ah, est-ce que vous êtes là, Thierry? Est-ce que vous nous entendez? Allô, est-ce qu'il est là, Thierry? Peut-être que ça a coupé, Frédéric. Je sais pas si. Ah oui, effectivement, ça a coupé. Ouais, effectivement, ça a coupé. On va rappeler Thierry Laurey. Effectivement, qu'on rappelle, il est en voiture, il s'est garé, et peut-être qu'il est dans un endroit où on capte pas très bien. Il est peut-être pas à la Méno même, pas très loin. Frédéric Fitch, retentez bien sûr de rappeler Thierry Laurey. On va continuer, bien sûr. Oui, Frédéric Fitch, c'est normal. Vous inquiétez pas. Allez-y. Attendez, Frédéric Fitch, attendez. Et vous avez vu ça, Frédéric Chassu, comme il va? C'est lui qui est le patron de la radio maintenant. Je vous le dis. Il engueule. Méfiez-vous, vous êtes viré. Non. Vous êtes viré. On a ton chèque à la compta. Exactement. Pas, Exactement. J'oublierai pas d'aller à la compta. Voilà. Ah, mais c'est incroyable, ça, Frédéric Fitch. Il est incroyable. Bon, ça y est, on va pouvoir voir Thierry Laurey. Super. Alors, effectivement, cette fois-ci, on retrouve Thierry Laurey. Rebonsoir. Oui, j'étais en train de parler. Bonsoir. Je continue à parler. Super. En fait, vous causiez dans le vide, quoi. C'est un peu ça, voilà. Ouais. À un moment donné, j'ai vu qu'il n'y avait pas de réponse, je me suis dit, j'étais inquiet, quoi. Alors, oui, c'est soit en fait, il s'en fiche, ou soit... Non, on ne s'en fiche pas, on est très heureux de vous avoir ce soir, et franchement, c'est vraiment top. Frédéric, repose ta question à Thierry Laurey, en plus, elle était bien, cette question. Après plus de 3 ans passés au Gazélec Ajaccio, vous avez quitté le club corse pour Strasbourg, il vous fallait un nouveau challenge? Oui, c'est justement, j'étais en train de vous dire que c'était exactement ça. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que ça arrangeait tout le monde, que j'avais encore un an de contrat. Et donc, d'une part, les dirigeants, notamment le président, ne désiraient pas forcément que je continue.
Et moi, de mon côté, c'est vrai que je savais que ça allait être difficile de rester au Gazélec en Ligue 2 parce que c'est, quand on a vécu toutes ces émotions en si peu de temps, c'est difficile de se remotiver. Donc, je pense que c'était la fin d'une aventure. Il fallait repartir sur une autre aventure justement. Et donc, c'était mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui reparte avec le club. Voilà, tout simplement. Et comme j'ai eu la chance de trouver un challenge intéressant avec Strasbourg, je suis très très content d'être à Strasbourg aujourd'hui. Alors vous avez connu votre première saison en Ligue 1. Vous en tirez quel bilan au plan personnel dans l'approche dans votre métier, celui d'entraîneur, Thierry? Ça fait progresser forcément dans la mesure où nous on est parti avec un budget qui était quand même largement en dessous des 19 autres équipes. Donc forcément, il faut déjà être malin dans le recrutement, il faut être malin aussi dans le jeu, parce que forcément, vous pouvez pas avoir des joueurs du niveau des autres équipes. Donc il faut, avec tout le respect que j'ai pour mes joueurs, donc il fallait être beaucoup plus travailleur, beaucoup plus malin, beaucoup plus rusé, et puis beaucoup plus efficace aussi. On aurait dû l'être. Et je pense que malgré tout, sur la saison qu'on a passée, il y avait largement la possibilité de se maintenir. Voilà, parce qu'on a fait une deuxième partie de saison qui était en dessous de ce qu'on aurait pu espérer. Et quand on voit qu'on descend pour 3 points, on se dit que finalement il manquait pas grand-chose. Voilà, tout simplement. Ça c'est le petit regret qu'on a, ou même le gros regret qu'on a à la fin de la saison. Ouais. Alors pourquoi avoir choisi Strasbourg tout juste promu en Ligue 2, pardon, je vais y arriver. Quels ont été justement les arguments du club alsacien pour que vous vous engagiez disons que le projet est clair et net. C'est l'ambition. Alors après, à court, moyen ou un peu plus long terme, mais j'espère que ce sera à court ou moyen terme. Plus objectivement, à moyen terme, c'est de retrouver la Ligue 1. Voilà, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui moi, me va complètement, quoi. Je trouve que Strasbourg est un club qui a un passé, un historique, qui a gagné des championnats, un championnat, du moins championnat de France de Ligue 1. C'est un club qui a gagné des coupes, qui a participé aux Coupes d'Europe. Donc il y a tout ce qu'il faut à Strasbourg pour réussir quelque chose de bien. Après, le club est reparti de très très bas, c'est FA2, donc c'est pas forcément évident. Mais toutes les étapes ont été franchies assez rapidement, et aujourd'hui, il reste encore une étape à franchir, c'est celle qui ira de la Ligue 2 à la Ligue 1. Alors pour être honnête, l'ambition de cette saison, c'est pas de remonter en Ligue 1, c'est de se maintenir le plus vite possible, je dirais, donc le mieux possible. Et puis on verra après sur les années qui viennent, du moins la saison prochaine, si on peut avoir un peu plus d'ambition. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut garder la tête sur les épaules et ne pas s'enflammer non plus. C'est vrai qu'on avait fait un bon début de championnat, puis on s'est aperçu que finalement, il y a eu 4-5 matchs où on a été un peu plus dans le dur, et puis nos adversaires ont creusé l'écart. Donc voilà, c'est une saison, c'est long, et il faut avoir une certaine régularité. Voilà. Et nous, aujourd'hui, on n'a encore pas cette régularité au niveau des résultats. Alors vous qui êtes monté de national en Ligue 2 et en Ligue 1, on voit qu'il y a toujours une équipe surprise, comme Amiens cette saison. Comment peut-on l'expliquer? Et puis quels sont les critères de base pour une équipe de Ligue 1, Ligue 2 selon vous? Les critères, pardon? Quels sont les critères justement de base pour une équipe de Ligue 2 et de Ligue 1, par exemple? Je vais déjà vous donner une réponse en vous disant qu'il fallait avoir une certaine régularité dans les résultats, parce que plus on monte et plus les championnats auxquels on participe ne tolèrent pas la moindre faiblesse, voilà, tout simplement. Et il est évident que c'est très difficile pour des clubs qui montent quelquefois de tenir la distance. Voilà, on s'aperçoit que quelquefois les clubs démarrent très très bien leur championnat, et puis après il y a un petit éclat en plein vol, quoi, voilà, tout simplement. Et donc c'est pas évident d'être régulier sur 38 journées. Il faut savoir que le championnat national, par exemple, c'est un championnat à 34 journées. Oui. Donc il y a quand même 4 journées de moins, donc c'est quand même c'est pas anodin. Et donc 38 journées, un niveau supérieur, des équipes, des matchs un peu plus rapprochés quelquefois. Donc il faut avoir un effectif suffisamment conséquent aussi. Et puis voilà, il faut passer quelquefois, quand on monte, il faut aussi passer à travers les gouttes de tout ce qui est suspension, blessure, longue durée, toutes ces choses qui peuvent perturber une saison, voilà, tout simplement. Alors c'est vrai que le Racing Club de Strasbourg n'avait plus gagné depuis la 6e journée, mais il s'est imposé face à Auxerre 2-1. On suppose que cette victoire a dû faire du bien à tout le groupe. Tout à fait, à tout le groupe, à tout le club, et puis même aux supporters, parce que voilà, il commençait à y avoir une petite forme d'inquiétude quelque part, parce que quand tu gagnes pas soudain alors que tu as bien démarré le championnat, c'est vrai qu'on a eu une période de 5-6 matchs où on était un peu moins bien, enfin du moins dans le jeu, je dirais qu'on était plus en progrès, mais par contre on n'était pas du tout efficace, et ça nous a joué des tours, voilà. Donc
là, on a certainement été un peu moins brillant contre Auxerre, mais on a été beaucoup plus efficace et on a réussi à l'emporter. Donc c'est avant tout ça qui nous fait du bien, quoi. Tiens, on va parler un petit peu de système de jeu, c'est intéressant ça, tactique. On sait que vous aimez bien le système de jeu en 4-4-2, en losange. Avez-vous réussi à le mettre en application à Strasbourg et que vous apporte-t-il ce système ? Disons que moi, il me semblait que pour un club qui venait du niveau inférieur, puisqu'on en parlait juste avant, oui. C'est un système de jeu qui semblait adapté à ce qu'on voulait faire. Donc l'an dernier, pour l'avoir testé avec le Gazélec en Ligue 1, ça avait eu un effet déclencheur, puisqu'on n'avait pas gagné au bout de 10 journées, et puis soudain, en 4 journées, on a gagné 4 matchs de suite. Donc, c'est vrai que c'est pas évident à mettre en place, parce que quand vous avez des joueurs qui n'ont jamais joué dans ce système-là, il y a quelques relations à trouver, et quelquefois, c'est pas toujours évident de trouver ça. Mais d'une manière générale, je trouve que c'est quelque chose qui a été bien adapté, bien compris aujourd'hui. Alors après, pour être honnête, c'est pas la panacée non plus, et c'est pas uniquement ça qui nous fait gagner ou perdre. Mais et je vais même dire plus, c'est pas seulement le seul système de jeu qu'on met en application. Voilà, pour être honnête, parce que ça réclame quand même une dépense d'énergie assez importante si vous n'avez pas toute la possession voulue, et donc quelquefois c'est un peu usant aussi pour l'équipe. Alors, on sait que le centre de formation de Strasbourg marche bien également. Est-ce que vous allez aussi vous appuyer sur les jeunes joueurs ? Disons que le problème du centre de formation de Strasbourg, c'est que comme le club retrouve le statut pro seulement depuis cette année, il a disparu plus ou moins, officiellement, je dirais. D'accord. Officiellement. Donc on va retrouver l'agrément, si tout se passe bien, on va retrouver l'agrément en fin de saison. Et là, François Keller, qui le dirige, va pouvoir vraiment fonctionner en tant que directeur de centre d'un vrai centre de formation. C'est vrai que c'est un centre de formation qui a toujours été performant dans le passé. Les Gamero, les Dacour et tous ces joueurs-là, c'est des joueurs qui sont passés par le RC Strasbourg. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le club a été pillé un peu de tous ses meilleurs joueurs, parce que forcément, on ne pouvait pas les retenir. Donc ça, c'est toujours le problème quand on perd le statut pro. Et là, je souhaite que justement tout se passe bien pour que le centre de formation puisse refonctionner, je dirais, de manière intéressante. Alors c'est vrai que ce samedi, donc à 15h, vous allez venir affronter le FCSM au Stade Bonal, que vous connaissez bien. Quel est votre regard sur l'équipe sochalienne ? Vous savez, quand on a la meilleure défense du championnat et puis le meilleur buteur du championnat, ça vous résume à peu près le niveau de cette équipe, voilà, tout simplement. Pour moi, Sochaux, c'est un favori, voilà, au vu de l'effectif qu'ils ont, au vu de l'expérience, je dirais presque même de la mauvaise expérience de l'an passé, parce qu'ils se sont fait peur l'an dernier, donc ça c'est quelque chose qui te donne de la force l'année d'après, en règle générale. Voilà. Donc, nous, on sait que Sochaux, même titre que Brest, que Lens, que Le Havre, que Reims, est un des gros favoris de ce championnat. Donc, on a réussi de bons matchs pour l'instant contre les équipes qui sont dans le haut du classement. C'est des matchs où on a toujours réussi à tirer notre épingle du jeu. Alors, pas forcément en termes de résultats, mais notamment en termes de contenu. Donc, on va venir avec la même idée derrière la tête, voilà, tout simplement. C'est celle de s'étalonner contre une très bonne équipe de championnat et essayer de faire le meilleur résultat possible, voilà. Alors Sochaux a disputé un match de Coupe de la Ligue face à cette équipe de Dijon, c'était hier, effectivement, a emporté au tir au but effectivement cette fameuse séance avec ce tir marqué par Thuram et cet arrêt de Christopher Dilo face à Loïs Diony qui était l'invité de Soyons Sport ce jeudi. Il n'a pas vraiment porté chance. J'espère que ça c'est pas chance, non, c'est pour ça que vous m'avez appelé. Non mais excellent, c'est excellent, j'avais pas pensé à ça. Mais c'est vrai en plus. Bon, alors ma question, parce que alors décidément, pensez-vous que cette rencontre puisse avoir une influence sur l'équipe sochalienne ce samedi de physique par exemple, physique, est-ce que effectivement quand on a un match de plus dans les jambes, est-ce que ça va aussi être je suis un peu partagé dans le sens où l'équipe a pas mal tourné hier quand même. Donc, oui, c'est vrai. Notamment sur l'aspect offensif, et on sait que c'est les joueurs de devant qui doivent apporter le plus de fraîcheur. Donc Albert avait fait tourner, je pense que derrière ça bougera pas beaucoup, mais bon, le gardien avait tourné, au milieu ça a tourné, devant ça a tourné, donc et puis en plus quand on gagne les matchs, c'est toujours plus facile que quand on les perd, voilà. Mais pour être honnête avec vous, je trouve que c'est assez anormal de voir qu'une équipe joue le mercredi, doit rejouer le samedi après-midi, voilà, tout simplement. Donc ça c'est mon opinion et ça a souvent été le cas pour Strasbourg à cause de retransmissions télévisées. Donc je n'ai pas satisfait de ça et je comprends que pour les Sochaliens ce soit difficile et qu'ils aient été obligés forcément de faire tourner hier parce que enchaîner 2 matchs de très haut niveau en 2 jours et demi c'est assez compliqué, quoi.
Ouais, ça c'est compliqué. Vous avez regardé le match à la télé, je oui, suppose, par bribes, parce que je regardais aussi d'autres matchs. Oui. Donc, mais j'ai regardé ce match-là en particulier, bien entendu, mais pas sur la durée. D'accord. Alors, c'est vrai qu'Albert Cartier a souvent dit, en parlant de Sochaux, qu'il se donnait 2 voire 3 saisons avant de viser une remontée et se structurer surtout. Est-ce que vous êtes d'accord avec bien ça? Sûr. Tout à fait. On s'aperçoit que des équipes comme Angers, comme Dijon, comme Nancy, qui sont remontées ces dernières années, sont des clubs qui ont tourné autour du pot pendant 2, 3, voire 4 ans, qui terminaient dans les 5-6 premiers à chaque fois, même 4e, 5e, mais qui ne décrochaient pas la timbale. Et puis finalement, à un moment donné, à force de structurer le club convenablement et surtout de structurer convenablement l'équipe, l'équipe monte un jour. Et quand vous arrivez en Ligue 1, ces clubs-là sont prêts. Oui, tout à fait. Comparativement à certains clubs, notamment comme nous avec le Gazélec, où, pour être honnête, on était super contents de jouer en Ligue 1, mais on n'était pas prêts. On n'était pas prêts parce que on avait qu'un an de Ligue 2 derrière nous et c'était trop juste. On a eu un gros déficit de structure, on a eu un déficit aussi de budget forcément, un déficit aussi au niveau de l'équipe parce que forcément on aurait aimé avoir beaucoup plus une meilleure assise et ne pas perdre de temps au début de championnat par exemple où on a gagné notre premier match comme je vous disais tout à l'heure à la 11e journée. Voilà, c'est des points qu'on a lâchés à un moment donné en début de saison qui nous ont coûté cher à la fin, quoi. Voilà, tout simplement. Allez, un petit mot maintenant sur le public strasbourgeois qui est quand même phénoménal parce qu'on voyait même en CFA2 il y avait des fois plus de 10 000, 15 000 personnes au match. Justement un petit mot sur les supporters qui vont sans doute venir en nombre. On en a pas quasiment 1500 Frédéric. Depuis Strasbourg. 1500 et 2000 je pense, il y en aura. Ils nous suivent partout, ils sont admirables. C'est énorme. Moi, ça a aussi fait partie de ma réflexion, sans démagogie aucune. Oui, bien sûr. Mais quand on voit que un club de national peut remplir son stade de 25 000 personnes, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller, quoi. Voilà, tout simplement. Alors après, forcément, ça incombe beaucoup plus de responsabilité vis-à-vis de ce public, justement, mais il y a beaucoup plus de pression aussi, mais c'est aussi ça qu'on a envie de vivre, quoi. Voilà, tout simplement, parce qu'on sait que le public est derrière nous, quel que soit le match, le public est derrière nous, voilà. Alors après, il faut avoir des résultats, parce que quand vous n'avez pas les résultats, il est évident que ça peut aussi gronder. Strasbourg n'est pas considéré comme le Marseille de l'Est par hasard. Mais c'est justement c'est jouissif, c'est ce qui me fait, c'est l'adrénaline, c'est ce qui me fait avancer, quoi. Voilà, tout simplement. Et je suis très très heureux et très fier en même temps d'entraîner cette équipe, le club en particulier, l'équipe, mais aussi avoir tous ces supporters derrière nous, quoi. On n'a qu'à vous remercier Thierry Lauré d'avoir été avec nous. On était vraiment très très heureux. Oui, Frédéric. Alors moi je suis vraiment content ce soir parce que voilà, moi j'ai commencé. Non mais je vais le dire parce que je suis content d'avoir Thierry Lauré parce que moi j'ai commencé à supporter le club en 1988 et vous faisiez donc partie de l'équipe socialienne que j'ai vue quand j'étais tout gamin. Donc voilà, je suis vraiment très content ce soir. Moi j'ai été très heureux de participer à l'aventure de 88 à 90. Oui. C'était, je pense, une des très bonnes périodes du FC Sochaux, avec des joueurs à l'époque. Exactement. Les Hadji Belgique, et Bazdarevic au milieu, alors là. Carasso, Paille, Gilles Rousset, Philippe Lucas et compagnie. Oui. Je trouve que c'était de haut de gamme. Oui. Voilà. Et eux tous, c'était dans une ambiance assez familiale et je trouve que, j'ai pris beaucoup de plaisir sur le terrain. Voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir à côté, mais surtout sur le terrain, d'une part à jouer avec ces joueurs-là, mais aussi à tous les à côté, parce qu'on avait une équipe avec pas mal de joueurs qui se retrouvaient quand même pas mal assez souvent à l'extérieur, et on mangeait souvent ensemble, on organisait des sorties, des trucs comme ça. Franchement, c'était un très bon état d'esprit, et surtout, il y avait en plus, ça se ressentait sur le terrain. Donc ça, c'était vraiment très, très intéressant pour nous. Donc voilà, donc le Panini 1988, il est encadré dans ma chambre. Vous êtes dessus avec toute cette équipe. Et c'est vrai que... Si vous pouviez éviter de le divulguer trop sur tous les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, ce serait mieux, parce que il commence à dater un peu. Mais ça fait rien, c'est un excellent souvenir pour moi. Il y a des dossiers qu'il vaut mieux pas sortir. Excellent Thierry, c'est énorme ça. Et Thierry, là on a mis la belle photo. Vous verrez si je sais pas si vous allez vous pouvez aller voir les réseaux sociaux. Je vous invite à aller voir Soyons Sport et vous verrez. C'est pas mon truc, pour être honnête. Non, c'est pas celle-là qu'on a mis sur les réseaux sociaux, je vous rassure. Celle-là, elle est dans ma chambre, elle est encadrée. Non, c'est l'équipe. Non, c'est un. Vous êtes pas réseaux sociaux vous Thierry, non? Non, du tout. Moi je suis vieille école, vous savez. Je laisse ça à mes enfants. Oui. Super ça. Bon, en tous les cas, on vous salue bien fort Thierry, ça nous a fait très plaisir. Oui. Et puis on vous souhaite un bon match samedi face aux Sochaliens. Nous on y sera. Puis peut-être qu'on viendra je vous enverrai peut-être un petit SMS puis on viendra vous saluer avec Frédéric. Et là, ce sera avec plaisir, il n'y a pas de problème. Super. Et puis bonne soirée, puis que le meilleur gagne, allez Strasbourg et allez Sochaux. C'est exactement ce qu'on dit. Voilà.
Au revoir Thierry, et merci au service communication aussi, hein, monsieur Azan. Pas de problème. À Thomas, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Au revoir Thierry, merci. À samedi. Au revoir, à samedi, merci beaucoup. Ben voilà, Frédéric, c'était bien, dis donc. Et alors, décidément, super. Alors Thierry, dis donc, il est, j'adore. Écoute, c'est pour ça que vous m'avez appelé. Bon, au revoir. Non, mais c'est bien parce que c'est vrai que moi, ça me rappelle les souvenirs. J'ai commencé à aller au Stade Bonal, l'ancien Stade Bonal, hein, pas celui de maintenant. Oui, pas le maintenant, oui. En 1988, hein, c'est ça, c'était la période. Et c'est vrai qu'il faisait partie de cette équipe. Oui, comme il l'a dit, il y avait Gilles Rousset, il y avait Mehmet Basdarevic, Farouk Hadzibedjic, Stéphane Paille, il y avait Franck Sauzet aussi à un moment donné. Il y avait toutes les anciennes gloires, Franck Sylvestre. C'était une grosse équipe, hein, 88. D'ailleurs, j'ai retrouvé le Panini, et comme je le disais, j'ai encadré parce que c'est mes premiers moments avec Sochaux. Je pense que Sochaux, c'est un club historique, donc chacun a sa période où il a commencé à supporter, et il se rappelle de cette équipe qui est, oui, comme le rappelait Thierry Lauré, une des meilleures périodes sans doute du club sochalien. Il y en a eu d'autres, hein, bien évidemment, mais celle-là en fait partie en tout cas, parce que c'était une équipe qui mettait souvent des calottes, faut le dire. Oui. C'était en tout cas une belle équipe. Et on pouvait s'identifier à cette équipe. C'est vrai que maintenant, ça n'a plus rien à voir, le football de ces années-là, avec ce qu'on connaît à l'heure actuelle. C'est autre chose, c'est différent. On ne peut pas dire quel est le meilleur, quel était le mieux, mais c'est différent. C'est d'autres époques, et c'est vrai qu'on se rappelle toujours des souvenirs. Alors, quand on a les joueurs qu'on a vus minots sur le terrain quand on était dans les tribunes, ça fait toujours un petit quelque chose. En tout cas, j'étais très content qu'on l'ait eu ce soir, en tout cas en direct. C'est vrai, et franchement, il a été fort agréable à Thierry Lauré. C'était vraiment un excellent moment. Allez, on va bien sûr accélérer les choses, puisqu'il va y avoir le maillot de Fanny Tsima à remporter, bien sûr, d'ici les 15 prochaines minutes. Je vous le promets, ne vous inquiétez pas. Il y a du monde ce soir, et puis surtout, c'est l'avant-match face à Strasbourg. Ça vous intéresse. Et également, forcément, il n'y a pas que le maillot de Fanny Tsima, même si il y a le maillot, il y a aussi tout ce qui se passe autour. Je l'ai pas. Donc il y avait autre chose. Non, ça non. Faneva est seul. Non. Pas de souci. Dans son. Oui. N'importe quoi, Fred. Bon, Frédéric Fitch, est-ce qu'on peut y aller ou pas avec notre confrère? Oui, ça y est, qu'on me fait signe on me dit ça dans mon oreillette. Ça y est, c'est tout bon. On va faire un petit tour du côté de Strasbourg. On en est très content à nouveau après avoir eu Thierry Doré. On a passé un moment super. On va voir si c'est tout aussi bien, Frédéric, avec notamment notre Frédéric de chez nos confrères de Radio Bienvenue Strasbourg. Et bien entendu, il va aller au match samedi. Ça, c'est la bonne information. Merci, Frédéric Fitch. Et tout de suite, notre ami Frédéric de chez nos confrères de Radio Bienvenue Strasbourg, avec notamment sa très belle émission, mais il n'est pas seul, bien sûr, Planète Racing. Elle est avec vous dans une seconde. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Et on rappelle la fréquence de Radio Bienvenue Strasbourg, c'est 81.9, bien entendu. 91, Frédéric Fitch? Merci beaucoup. Comment, Frédéric? C'est 91.9. Merci beaucoup, parce que vous avez écrit 81, c'est pas grave. Il connaît tout par cœur. Il connaît par cœur, de toute façon. Sauf qu'il avait écrit un 8, mais c'est pas grave. Allez, on a c'est l'erreur du débutant. C'est pas grave, mais c'est un débutant. On accueille Frédéric ce soir, c'est le grand bazar. On devrait l'appeler comme ça, peut-être comme l'émission, tu sais, d'Ibn Hachin. Comment c'est déjà? C'est Quartier Libre, voilà. Quartier Libre. Là, c'est libre de chez libre. Bonsoir, Frédéric. Ça va bien, on se retrouve, Bonsoir. Yes, on se retrouve. Oui. Nos amis strasbourgeois, on se retrouve. Et ce soir, dis donc, ça y va. Hein. Maintenant dans la même division. Oui, ça c'est vrai. Ce coup-là, enfin. On l'avait dit la dernière fois, qu'on se retrouverait bientôt. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est fait. Effectivement. Fait. Bon, alors ils vont nous dire, ciao, à dans un an. Ils vont monter. Nous on remonte, et puis ils remontent après. Ou ils remontent en même temps. En même temps, Frédéric, ça va être sympa. En même temps, moi je signe tout de suite pour remonter en même temps. Ça serait pas mal, je crois qu'on signerait tous. Bon, Frédéric, gros match. Tiens, t'as pu entendre notamment l'entraîneur, Thierry Lauré, il y a quelques instants. Ouais. Il est sympa, Thierry Lauré. Il est sympa. Franchement, voilà, on sent que son passage à Sochaux, il a beaucoup apprécié. Et nous aussi, on apprécie l'homme. On apprécie l'homme. C'est vrai que j'aime beaucoup cet entraîneur. Quand j'ai su qu'il allait signer à Strasbourg, je me suis dit, là, c'est bien, ils ont pris un bon mec, ils ont pris une personne qui va pouvoir remplacer sans souci Jackie Duguay-Pérou. Donc, Frédéric, pas toi Frédéric, je sais pas si, mais notre Frédéric, notre ami strasbourgeois. Ouais, un petit mot sur le coach Thierry Lauré. C'est vrai que comme tu l'as dit, c'était pas évident de prendre la suite de Jackie Duguay-Pérou, qui a fait remonter le club une nouvelle fois. Il a tout gagné avec le Racing. Enfin, c'est une des légendes du Racing maintenant, c'est clair. Et Marc Heller a fait le choix d'un homme d'expérience quand même par rapport à la Ligue 1 et à la Ligue 2.
C'est quand même un entraîneur relativement jeune, on va dire ça comme ça, mais qui a déjà de l'expérience et qui connaît bien aussi cette division-là, parce que les matchs de Ligue 2 sont très compliqués, hein, vous le voyez aussi chaque semaine. Oui. Oh oui. Et voilà, c'est un entraîneur aussi qui a envie de construire sur la durée. Voilà, il a un projet de jeu. Il est venu s'imposer par exemple avec son 4-4-2 en losange, mais voilà, sur les années, intégration de jeunes joueurs aussi. Et voilà, je pense qu'on peut aller loin avec un entraîneur comme ça, quoi. Alors, qu'est-ce que tu penses justement du début de saison? Strasbourg n'était pas parti, il y a eu un petit coup de mou, et là c'est reparti. Ouais, le coup de mou. Alors, on va pas dire on l'attendait, mais forcément, faut pas oublier. Alors c'est vrai que à Strasbourg, et comme partout, hein, quand on est dans les 5 premiers, on a tendance à s'enflammer. Oui. Mais faut pas oublier d'où on vient. Hein, surtout, il y a 5 ans en arrière, on aurait signé des 2 mains et même des 2 pieds à dire qu'on serait en Ligue 2 aujourd'hui. Hein. On était tout en bas. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau en Ligue 2. On est promu. Voilà. Après, forcément, avec le public, le budget et les joueurs qu'on a, il y a de l'ambition. Mais je pense que voilà, ce qu'il faut, c'est qu'on garde la tête froide, qu'on prenne le temps de construire encore ce club, et je pense que Marc Heller et Thierry Loret le savent très bien. Oui. Clairement, aujourd'hui, l'objectif, c'est déjà le maintien, donc prendre le plus de points possible, et pourquoi pas se faire plaisir, peut-être voir en Coupe de France. Mais pour le moment, voilà, déjà emmagasiné aussi d'expérience, parce que les joueurs qui viennent d'en bas, il y a un mélange avec des joueurs d'expérience aussi de Ligue 1 ou de Ligue 2. Mais voilà, donc on avait bien commencé, mois de septembre un peu plus compliqué, mais en même temps, il y a des adversaires en face qui ont de la bouteille en Ligue 2. Hein. Oui, on est tombé contre Valenciennes. Bon, on s'est un petit peu piégé tout seul, parce qu'on a fini le match à 9 au bout de 40 minutes. Mais voilà, après, il y avait des matchs à Brest où on a 10 occasions, on en met qu'une seule, et derrière, on perd 2-1. Voilà, c'est un petit peu dommage. Et finalement, là, ils se sont bien repris en battant Auxerre, qui est une belle équipe quand même. Oui. La semaine dernière, donc vendredi soir, pardon. Oui. Et voilà, ça a relancé en tout cas comptablement le Racing, qui est dans le ventre mou maintenant du classement. Et je pense que pour une première saison, ça va être, je dirais pas que c'est l'objectif, on espère toujours plus, mais voilà, si on arrive déjà à terminer dans cette place-là, ce sera déjà pas mal pour préparer la suite et avoir une ambition de monter peut-être d'ici 1 ou 2 ans, quoi. L'équipe a bien changé par rapport à la saison dernière. On sait que Noguera, qu'on connaît bien, qui est du coin, est arrivé. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Il y a eu quelques arrivées. La défense est restée assez similaire, hein, vraiment. Même si on a doublé les postes, par exemple sur les latéraux, il y a Laurent Dos Santos là qui était notamment notre invité mardi, qui peut dépanner à droite ou gauche. Mais on a gardé les mêmes latéraux que l'année dernière, à savoir Marester et Endour. Dans l'axe, c'est la même charnière, même si Kader Mangane est venu renforcer aussi. Malheureusement, il est blessé là, donc probablement il jouera pas. Oui. Le milieu de terrain n'a pas tellement changé, on va dire sur 2-3 joueurs, mais il s'est renforcé aussi, comme tu l'as dit, avec Vincent Noguera, qui amène quand même une touche technique. Enfin, c'est un peu un 8 à l'ancienne, et qui est un super joueur, hein, que le Racing allait un petit peu chercher aux États-Unis. Anthony Concalves, malheureusement, qui est blessé aussi, qui est l'ancien capitaine de Laval, qui a 30 ans, voilà, ramène pas mal d'expérience aussi. Associé à Mayoro Endoy et Jérémy Grimm, qui a touché son objectif aussi de redevenir joueur pro. Et puis la pointe du losange souvent est donnée à Vincent Granic, qui est quand même un joueur de 33 ans d'expérience, qui a joué notamment à Auxerre, hein, vous connaissez. Voilà, même si dans les jambes il a peut-être plus 90 minutes, on l'a vu sur les dernières rencontres, parfois il avait un petit peu de difficulté, souvent il est pris aussi, et du coup il n'est pas dépositaire du jeu, alors que c'est un joueur techniquement qui est quand même au-dessus de la moyenne, un peu comme l'était Pedretti à l'époque, ou peut-être un Corentin Martins. Et puis devant, il y a toujours les attaquants de l'année dernière, même si Stéphane Bauken est blessé. Il y a Jérémy Blaillac. Il y a également 2 renforts, c'est Kaïd Boutaïb qui vient d'Ajaccio, donc qui est venu avec Thierry Loret. Et puis Baptiste Guillaume, qui est un attaquant prêté par Lille. Ouais, par le LUSC, effectivement. Donc ça a bien bougé. On sent que la patte Thierry Loret, notamment, bien présente, et surtout ça amène des joueurs avec notamment sa philosophie de jeu, la philosophie de l'homme, son empreinte, effectivement. Tiens, on salue un autre Thierry qui nous écoute, hein, toujours notre Titi qui nous écoute depuis le début et qui aime beaucoup. Il dit vous êtes trop fort, c'est génial en tous les cas cette émission. Écoute Thierry, on le fait comme on peut, avec comme on l'a dit au début d'émission, du scotch, des bouts de ficelle et puis du sparadrap. Ça tient comme ça tient. N'importe quoi. Un petit mot, toi, cher Frédéric, avant bien sûr de te laisser bien sûr à tes occupations. Sur la Ligue 2 déjà. Comment tu trouves la Ligue 2 par rapport au national? Voilà, c'est ça ma question, Frédéric. Et puis il y avait aussi, que penses-tu de l'équipe d'Albert Cartier? Voilà.
Alors par rapport au National Ligue 2, c'est vrai que ça change quand même pas mal de choses. Après, on a eu des joueurs qui découvrent le niveau aussi, donc c'est pas évident. On a un joueur à surveiller de votre côté, surtout samedi, c'est Issane Sako. Hein, c'est un jeune qui jouait arrière droit à un moment donné à Valenciennes, qui était en fin de contrat là-bas, qu'on a récupéré à 19 ans et qui est une des pépites en fait du Racing maintenant. Un numéro 10 attaquant, vous verrez, il est capable de dynamiter la défense adverse, donc c'est un joueur à surveiller. Mais c'est des joueurs qui apprennent quand même. Hein, il y a quand même une différence de niveau, surtout je pense tactique. National, c'est vraiment, il y a quand même, c'est beaucoup plus parfois un peu plus bourrin. Il y a vraiment des matchs qui sont vraiment pas beaux à regarder. Il y a en Ligue 2 aussi, en Ligue 2 aussi, je te rassure. Ouais, non, mais j'imagine bien, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de stratégie, de technique, par contre, même de tactique en fait, qui se sont rajoutées. Voilà, c'est un cran au-dessus. C'est une division complètement différente et la Ligue 1 est encore différente. Oui, bien sûr. Et des approches, il y a peut-être plus de comptables, il y a beaucoup de matchs aussi. Après, le calendrier est bizarrement fait aussi, avec cette Coupe de la Ligue là qui démarrait sur les chapeaux de roue en août. On s'est retrouvé à jouer tous les 3 jours au début et puis après tu te retrouves 15 jours en trêve internationale, tu joues plus. Rebelote là au mois d'octobre pardon, et c'est vrai que c'est assez bizarre quand même de jouer là-dessus. Après quand on regarde sur le championnat, il y a toujours un peu les mêmes équipes quoi, hein. T'as toujours les Clermont, Laval, etc. qui sont un peu dans le milieu de classement, même si la Laval a priori c'est un peu plus difficile. Mais t'as toujours un peu ces équipes là, t'as toujours quand même des tauliers hein, comme Auxerre, comme Valenciennes, et puis après t'as des ténors comme Le Havre, comme Lens surtout avec son public. Et puis des équipes qui, comme un peu Sochaux, veulent absolument à un moment donné remonter parce que financièrement, la Ligue 2 c'est quand même pas la Ligue 1 et qu'à un moment donné il faut quand même faire la différence. Alors c'est vrai que je suis un peu les résultats de Sochaux. C'est vrai que c'est malgré un petit peu le contexte, et ça vous avez peut-être plus d'infos sûrement par rapport au contexte financier extérieur. C'est vrai qu'on a quelques échos de ce qui se passe un petit peu en off, et bon malheureusement je pense que c'est pas très rassurant pour vous et je vous espère quand même pas ce qui nous est arrivé, mais bon. Mais c'est vrai qu'après en tout cas sur le terrain c'est plutôt cohérent, les derniers résultats sont plutôt bons, c'est solide. Alors après le Racing face à Auxerre était plutôt là pour se rassurer hein, après 3 défaites, donc ils ont plutôt blindé et pas pris trop de risques, ils ont réussi à ouvrir le score et après blindé, même s'ils ont remis un coup de collier en fin de match pour marquer le deuxième but après l'égalisation d'Auxerre. Donc j'imagine bien que je pense ils vont laisser le jeu à cette équipe de Sochaux samedi, en espérant jouer sur la vitesse notamment de Sako au Boutaïb, et effectivement le Racing s'ils ont besoin à un moment donné d'attaquer, ils feront le nécessaire. Je suis pas sûr qu'ils veuillent vraiment faire le jeu samedi hein. Oui, c'est vrai, on va rebondir un peu sur ce que tu disais. C'est vrai que j'ai eu l'info aujourd'hui. C'est vrai que Monsieur Lee songerait peut-être à revendre le FC Sochaux. Mais bon, après, on verra vraiment si c'est de l'intox, de l'info. On ne sait plus trop parce qu'il y avait tellement de rumeurs, de fausses rumeurs. Donc, on ne sait pas trop. Mais on a connu ça aussi à un moment donné. Et puis, malheureusement, ça s'était mal fini à l'époque. Et comme dit, je ne l'espère pas parce que c'est vrai qu'après, si ça se casse la figure, hein, nous, on a mis, vous voyez, hein, et encore, on a eu beaucoup de chance et beaucoup de travail derrière, mais on a mis 5 ans à s'en remettre et même les gens, on avait François Keller qui était l'entraîneur de la reprise à l'époque, disait la dernière fois quand il était chez nous, si c'était à refaire, maintenant il le referait pas. C'était de la folie quoi. À l'époque, c'était de la folie de repartir de zéro si le club dépose le bilan. Alors on espère s'il arrive à revendre, qu'il y ait quelqu'un derrière qui assume, parce que c'est vrai que ces investisseurs un peu entre guillemets exotiques débarquent là et promettent les émerveilles et sont là surtout pour vider les caisses, et derrière après ils repartent malheureusement avec un tas de ruines derrière, mais qui c'est qui reste? Il reste quelques joueurs, il reste les dirigeants et surtout les supporters qui ont que leurs yeux pour pleurer quoi. C'est vrai que nous le projet on l'a jamais vraiment su, donc c'est sûr, quand on est un club comme Sochaux on a envie de remonter en Ligue 1, c'est obligé, mais bon ça ils nous en ont jamais fait part, donc c'est vrai que c'est compliqué, il y a pas grand chose de transparent. Mais après c'est vrai que Peugeot avait donné à cet actionnaire 2 ans de roulement. Donc là c'est vrai qu'on arrive au bout des 2 ans et c'est vrai qu'on entend depuis aujourd'hui des rumeurs de revente. C'est vrai que c'est pas forcément très rassurant, c'est sûr, mais bon on verra bien comment ça va. Heureusement sportivement ça va bien encore. Oui. Parce que c'est ça, si sportivement comme un peu comme l'année dernière où ça a été chaud, c'est vrai qu'après si ça suit pas financièrement, sportivement tu commences à douter. La situation comme ça, c'est ce qui est déjà passé, c'est que si tu accroches pas au moins le maintien, si tu descends en national, c'est terminé quoi. Hein. Là financièrement tu tiens plus du tout, t'as tellement des charges importantes que tu passes même pas par la case nationale, hein. Tu passes directement par la case dépôt de bilan et tu repars en CFA2 voire en DH quoi. Hein. Oui, puis c'est sûr c'est vrai que le coup près peut vite tomber. Hein. C'est sûr qu'en cas de revente, vaut mieux être dans les 5 premiers de Ligue 2 que tout en bas, ça c'est certain aussi. Ah oui, c'est clair, parce que là le danger, enfin vraiment
le national est un autre monde, hein, médiatiquement parlant également. Enfin voilà, même après, si ça a des avantages aussi par rapport à nous qui sommes des journalistes amateurs, forcément en national c'était beaucoup moins fermé que la Ligue 2. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que bon, alors on peut s'en plaindre, mais en même temps, c'est vrai que quand tu es en national, même si maintenant aujourd'hui des diffuseurs commencent à mettre des matchs sur le ça commence à arriver. Écran, c'est plutôt bien. C'est vrai. Mais c'est vrai que souvent tu joues, tu te retrouves avec des matchs où tu as 500 spectateurs, il y a encore des matchs des terrains de campagne où tu joues où il n'y a qu'une seule tribune, enfin c'est assez oui, je vois ce que tu veux dire. Assez sympathique, ça change un peu. Après voilà, ça c'est charme aussi, hein. Un cadre champêtre. Le football amateur et puis le cadre champêtre. Et puis, mais c'est plutôt côté amateur et convivial, hein. On va pas dire le contraire. Bien sûr. On a peut-être un peu perdu avec le retour en Ligue 2, quoi. Il y a forcément, il y a beaucoup plus de budget, il y a beaucoup plus de contraintes chez tout le monde, et donc forcément, c'est un peu moins convivial. Mais voilà, le club, en tout cas, à Strasbourg, essaie de faire pas mal de choses pour accueillir les gens de la meilleure des manières. En tout cas, le public, lui, n'a pas, que ce soit en CFA2, le public a toujours resté présent. Toujours resté présent. Tout à l'heure, à Thierry-Loret, effectivement, le public est toujours là en nombre et a supporté cette belle équipe. On rappelle bien sûr l'émission, Frédéric, tu animes, mais tu n'es pas tout seul avec toi, tu as toute ta belle équipe. C'est Planète Racing et ça se déroule quand? Il y a qui? Eh ben, elle se déroule tous les mardis à 21h jusqu'à 22h en fait, sur RBS, comme tu l'as dit, 91.9 à Strasbourg, ou alors sur radio-rbs.com. Et chaque semaine, on reçoit un invité, ancien joueur du Racing ou qui ont des liens avec le Racing. Comme dit, on a reçu François Keller ce mois-ci, on a reçu un joueur de la réserve aussi pour présenter un petit peu l'équipe réserve qui tourne plutôt bien aussi en CFA2. Ce mardi, on avait Laurent Dos Santos, donc l'arrière latéral du Racing. Et puis voilà, on a toujours un petit peu, on parle toujours Racing en tout cas. Ça fait maintenant 6 ans on a vécu avec le Racing, on a survécu surtout avec le Racing, et puis on essaie de continuer à partager notre passion du Racing tous les mardis soirs. En tous les cas, on a été très heureux de t'avoir à nos côtés, et puis comme la saison dernière, si tu as besoin de l'un de nous, sans aucun souci pour passer sur ton antenne s'il faut parler du FCSM et de cet après-match. J'espère que vous m'invitez à boire une bière, mais samedi ça sera plus sympa. Pas de souci. On doit voir Thierry-Loret. Alors écoute, j'espère que tu seras pas en parcage parce que ça va être compliqué. Non, je suis en tribune. Nickel, en tribune. Bon, c'est parfait. Si t'es en tribune, c'est parfait. En du tribune monde, presse, alors, vous commentez le match? Non, on commente pas le match. Non, on a laissé pour l'extérieur et tout, mais on commente pas le match. On y va vraiment en touriste. Et, c'est génial. Super. Il y aura vraiment beaucoup de monde. Effectivement, on annonce les 1500, mais les 1500, c'est juste le parquage, hein, et il y a beaucoup de gens, je sais, autour. Qui a pris le billet dans le stade directement comme nous, et je pense qu'il y aura entre 2 et 2500 Strasbourgeois. Vers le bus de cette équipe du Racing Strasbourg. Merci beaucoup. Apparemment, ça a craqué. Je sais pas ce qui s'est passé. Tout a sauté. Je sais pas ce qui s'est passé. Frédéric, tu m'entends toujours, toi? Moi, je t'entends, oui. Ouais, le téléphone a-t-il craqué? C'est ça, Frédéric Fitch? Là, j'ai décroché, hein. Ça y est, c'est fait. Internet a bugué. Super. Non, c'est tout bon, Frédéric Fitch. Oui, moi aussi, c'est normal. Vous avez plus rien, là. Oui, c'est normal, hein. Il y a plus de lumière, il y a plus rien. C'est ça, Frédéric? Oui? Si? Je sais pas. Écoutez, ça y est, je vais le remettre. Voilà. Il y a plus rien, il a claqué. Oui, effectivement, il y a un problème avec l'insert téléphonique. Super. Bon, décidément. Ça continue. Décidément, heureusement qu'on a eu Thierry-Loret. On va vite s'en aller avant que ça disjoncte. Au revoir et merci. Comme dirait Renan, avant que ça disjoncte. Au revoir et merci. Qui a gagné? On ne sait pas. Salut. Non, c'est pas vrai. On n'a plus de lumière. On va faire le tirage. Bon, écoutez, on va faire ce tirage au sort parce que décidément, j'ai quand même envie que les gens... Avant que tout s'effondre. Alors juste, une petite info. Oui. Jérôme Onguené sera absent 3 semaines. Hein. Vous avez tous vu hier qu'il s'était blessé... à la cheville, donc il va être absent 3 semaines. Et puis comme on parlait de l'actionnaire, on en reparlera sans doute plus tard, mais oui, c'est vrai que l'info est tombée aujourd'hui. Moi je l'ai reçu ça aujourd'hui. C'est vrai que Monsieur Lee cherche peut-être un revendeur pour le FC Sochaux, donc on verra ce que ça donnera en tout cas pour la suite, en espérant qu'il vende quelqu'un qui saura remettre en tout cas un petit peu de moyens dans le club, si vraiment il y a vente. On ne sait pas encore, hein. Après c'est peut-être de l'intox, de la rumeur, mais bon, en tout cas ça a l'air de tourner un peu partout, donc comme on dit qu'il n'y a jamais de fumée sans feu, mais voilà, la famille Peugeot cherchait aussi également un moyen peut-être pour reprendre le club, ça peut être aussi un moyen également. Appelez Frédéric Fitch. Vous pouvez, vous pouvez appeler Thomas. Non, établissez Internet. Allez-y, Frédéric Fitch. Appelez-le, effectivement. Il n'y a aucun souci. Vous allez pouvoir l'appeler, effectivement. Il est ici, Frédéric Fitch. Il est ici, le numéro. Il est ici.
il est ici. Il est perdu, monsieur Fitch, ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de le perdre, là. Oui, tout est prêt, Frédéric Fitch. Vous avez plus qu'à prendre. Il est exceptionnel. Je pense qu'on va l'embaucher à notre boulot où Claude travaille. Je pense qu'à mon avis, au bout de un quart d'heure, je vais aller boire un café, je m'en vais. Il aura pas le temps de boire le café, à mon avis. Non, à mon avis, il aura pas le temps. Il sera viré avant. Vous êtes viré. Allez, vous passez au 6e. À mon avis, elle sera contente de vous voir au 6e. Vous allez voir. Claude a tout compris. Allez, on va bien sûr accueillir dans quelques instants Thomas de FCSM ITW. Effectivement, ça avait claqué. Frédéric Chevassus, c'est vrai que t'as entendu, ça fait un claque et en fait, c'est Internet, c'est la box. Il y a des gros soucis, je le répète, c'est la box. Il va falloir prévenir monsieur Dahan pour changer la box. Je sais pas, mais apparemment, il y a eu des soucis à Besançon tout aujourd'hui. Ah bon? Ouais, il y a eu beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis. Ah bon? Non, il peut pas. Ça a recoupé. C'est qu'il y a des soucis. Donc effectivement, c'est super. C'est génial. Il y a quelques soucis ce soir. Bon, c'est pas grave. En tous les cas, on va quand même, parce que le temps que ça se rétablisse, on va faire ça. On va être obligé de toute façon. On va faire le tirage au sort, bien entendu. Frédéric Fitch va filmer parce que c'est filmé. Donc si vous arrivez à nous entendre, tant mieux. Si vous n'arrivez pas, je suis fort désolé que ça soit ainsi. C'est comme ça. Oui, tirage au sort avec notamment une main innocente ce soir. Que oui. Cette main innocente, on va bien sûr la reprendre, c'est rétabli. Ouais, effectivement. Excellent. Il y a Thierry qui nous envoie des messages aussi. Ça, c'est super sympa. À lui aussi voudrait bien aller faire la 3e mi-temps avec nous. Pourquoi pas? Il pourra venir, Frédéric. Quand il joue au rugby? Non, c'est pas au rugby. Il a pas trop la taille du rugbyman. Bon, la ligne remarche. Ouais, vas-y, recommence. Alors, vas-y, rappelle. Effectivement, tu peux rappeler sans aucun souci. Bien entendu, on va repartir. Effectivement. Tiens, oui, on t'entend pas, ça sert à rien. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, est-ce qu'on peut enfin y aller et enfin appeler notre ami? Voilà, répondez sur ce téléphone bon sang. Frédéric. C'est incroyable cette émission, ça part en live. Mais décidément, total, tout part en live là. Les animateurs, le matériel, c'est la fête ce soir. Ouais, c'est la fête, j'espère que ça va tenir, sinon je suis fort désolé si ça recoupe à nouveau, je suis fort désolé. Oui, Frédéric Fitch. Bon ça y est, ça a marché, on peut avoir Thomas. Allez, maintenant. Thomas dans une seconde. La Ligue 2. Le championnat de France de Ligue 2 qui concerne le FC Sochaux-Montbéliard, tirage au sort bien entendu, on le rappelle, du maillot de Faneva Andriatsima et on accueille sans plus attendre Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir Guillaume, bonsoir Fred. Ouais, il y a des gros soucis ce soir Thomas, ce n'est pas notamment avec la ligne orange, des très très gros soucis, donc forcément. On est obligé de tous les citer maintenant. Exactement. SFR, Numéricable. D'ailleurs, on a perdu le câble. On a perdu le câble. Ouais, on a tout perdu. Donc, effectivement, Thomas, ça refonctionne jusqu'à quand j'en sais rien, quand ça claquera. Thomas, simplement, voilà, rapidement, on va faire. On nous voit en direct. Voilà, on nous voit en direct. On nous voit quand même en direct sur Soyons Sport. Vous pouvez y aller. Si au cas où il y a un souci, au moins ça marche. Vous pouvez aller sur la page Facebook de Soyons Sport. Et puis vous avez le YouTube qui se met en route. Coucou, je vous vois. Oui, vous êtes là. Oui, vous voyez mon doigt. Je suis là. Énorme, c'est Oula, ça y est. Animateur Dijon. Grave. Dijon. Bon, Thomas, c'est excellent. Thomas, ça se trouve, il me voit. Oh, Thomas, je suis là. C'est énorme. Cette émission. Bon, Thomas, allez. Simplement, on rappelle le partenariat. Encore une fois, c'est Faneva Andriatsima qui offre son maillot. Ouais, tout à fait. Et j'espère que ce sera pas de nouveau lui le mois prochain parce que ça va commencer à l'embêter. Ça serait une bonne nouvelle. Ça voudrait dire qu'on marque des buts. Parce que sinon, ça va toujours être ça. Non, mais je pense que le mois prochain, ce sera pas lui, mais plutôt un joueur du type. Pourquoi pas Michael Alphonse? Pourquoi pas? Oui, ça peut. Pourquoi pas Michael Alphonse? Ça pourrait être sympa. Michael Alphonse, pourquoi pas? Prévost, ou encore Franck Honora ou Florent Angier. Ouais, c'est pas mal du tout, ça, c'est pas mal du tout. Bon, allez, en tous les cas, on est reparti et on va tout de suite, sans plus attendre, bien sûr, vous faire partager ce bon moment avec Claude que vous voyez ici. Voilà, Monsieur Fitch, montrez Claude, il est là. Le voilà. Bonsoir à tous. Voilà, Claude qui est très très content d'être avec nous ce soir. Et puis également Frédéric Chevassus, que vous connaissez bien entendu. Il est là, il est présent. Et c'est notamment Claude qui va faire le tirage, c'est ça Frédéric? Oui, c'est Claude, la main innocente. Exactement, la main innocente. Qui va remporter le maillot de Faneva Andriatsima pour la 2e fois, joueur du mois. Claude, voilà, est en train de touiller, il a mélangé. Alors on rappelle, c'est très simple, comment ça se passe. Il y a un numéro, et ce numéro, c'est très très simple. Le numéro qui est
tiré par Claude sera tout simplement le numéro vainqueur. C'est le numéro qui notamment sera le gagnant. Donc tout simplement, Frédéric, c'est lui qui remportera le maillot. Il y a un numéro et enfin c'est parti. Bon, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on va tirer un nom d'un gagnant? Mon cher, il est prêt. Hein. Tu sais qu'il a préparé ça tôt aujourd'hui, l'ami Claude. Il a préparé ça avec grand plaisir. 2 jours qu'il est en stage. Psycho, là, attention. Il est au top. Exactement, il est au top. Allez, on va bien sûr avoir le numéro, c'est le numéro 7. Et le numéro 7, eh bien tiens, il a le même nom qu'un joueur qu'on avait reçu ici, Marin. Mais lui, son prénom, c'est Kevin. Kevin Marin. Génial, ça fait plaisir. Effectivement, il le remporte ce beau maillot. C'est excellent, le maillot de Fanny Vandriatsima. Eh bien, Kevin, t'as remporté ce maillot. Comme la ligne fonctionne, tu vas pouvoir appeler. Voilà, dès que Thomas aura raccroché, tu pourras appeler. On te laissera 3 minutes pour appeler. Et il faudra rappeler. Si tu rappelles, bien sûr, tu gagnes 1 000 €. 1 000 € cash. Non, c'est pas vrai. Fourni par l'animateur. Exactement. Oui, je sais pas. Peut-être que je passerai à la compta. D'ailleurs, les récupérer. Bon, en tous les cas, on vous remercie. Vous étiez. Tu feras ça là où tu travailles. Oui, je ferai un crédit, tiens. Il fera un crédit. Excellent. Bon, en tous les cas, on vous remercie infiniment. Vous avez été très nombreux à nous suivre et surtout à vous être inscrits. Quasiment 80 personnes. Grand merci à vous. Et puis, merci bien sûr à Claude à la main innocente qui, voilà, comme vous l'avez vu, a tiré ce numéro 7 en la personne, notamment de Kevin Marin qui remporte ce maillot. Bravo à toi, Kevin. On est très heureux. Un maillot à gagner, faut le dire. Un maillot à gagner tous les mois grâce à FCSM TW. Oui, inscrivez-vous. C'est quand même assez sympathique de pouvoir gagner un maillot du FC Sochaux-Montbéliard. Donc venez vous inscrire. Là, vous étiez 80. La dernière fois, je vous en avais un petit peu plus, il me semble. Mais donc il faut venir vous inscrire. C'est gratuit en plus. Donc on peut repartir avec un maillot. Donc c'est assez sympathique. Donc merci à la page FCSM IT. FCSM, oui, c'est ça. Oui, FCSM ITW. Non, mais je pensais au FCCM. FCCM, non. J'étais un peu perturbé. Je dis, Donc, bravo et puis merci. Merci à toi, mon cher Thomas. Merci à vous. Avec grand plaisir, Thomas, tu le sais, t'es le bienvenu. Et puis, bien sûr, il faudra dire tout de suite, en moins de 3 minutes, que Kevin Marin doit nous appeler pour donner, bien sûr, sa joie ou pas. En tous les cas, c'est marrant parce que, voilà, Frédéric Fitch, il est comme la boxe, il déconne. Ça, c'est trop bon. C'est signé Yves Nachin que je salue. Non, c'est trop fort. Yves, écoute, là, ce soir, j'avoue que c'est le Yves Show. C'est le Yves Show. Yves Show, vous allez retrouver d'ailleurs jusqu'à minuit à partir de votre... Non, c'est pas vrai. Non. Déjà c'est un autre nom. Yves. Yves à partir de minuit. C'est quoi? Il doit connaître. Tu penses qu'il connaît? Oui, effectivement, Yves, il est jusqu'à 21h demain avec Quartier Libre. Ça va encore décoiffer. Ça va envoyer du lourd, là. Attention. Attention, ça va envoyer du steak. Yves Nachin, il est chaud, Il a reçu, en plus, ce mercredi, Albert Spano, qui réveille la France le matin. C'était drôlissime avec Albert Spano. Il y avait une belle surprise. Et franchement, il est super, Albert. Et Yves Nachin, forcément, il est génial. Bon. C'est parti, on y va. On va sans plus attendre accueillir, je l'espère, la personne qui a gagné son maillot, Kevin Marin, qu'on rappelle, avec son numéro 7, s'il est là, avec son numéro 7, qui est venu remporter le maillot. On va voir si d'ici 3 minutes ça va se faire ou non. On l'espère en tous les cas, il va falloir appeler. Quel est le numéro, Frédéric? Toujours le même, 03 81 50 67 51. Il n'y en a qu'un, faites la touche bis. Enregistrez-le, ça sera encore plus facile. Comme ça, vous faites la touche bis, puis vous arrivez directement ici à Radio Shalom Besançon. Bon, c'est très simple. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Effectivement. Et tiens, il y a... Excellent. Il y a Titi qui me dit, 1 000 €, 1 000 €, 1 000 €. Puis alors apparemment pour minuit, il a tout compris ce qui se passait, Titi. Ah bon? Oui. C'est un malin, celui-là. Titi? Ouais. C'est un malin. Il va à la pêche avec son gros hameçon. Avec 1 000 €, il va pouvoir. Excellent. Il va pouvoir y aller toute la nuit à la pêche. Toute la nuit. Pêcher quoi? Je sais pas. Du thon, peut-être, je sais pas ce qu'il a envie. Besançon, je sais pas. Il y en a un peu partout, quoi, mais. Allez, allez, on arrête là parce que ça va finir. Simplement, s'il a envie d'appeler, le temps d'écouter Albert Cartier, l'entraîneur socialien. Créer de l'emprise qu'on avait sur ce début de match, je pense que c'est mérité. Après, les garçons ont respecté le plan de jeu, ce qu'on avait mis en place pour essayer de contrarier cette équipe de Dijon. Et ça, à partir de là, ça a été certainement déterminant pour mettre en danger, les obliger à
à s'ouvrir quelque part et à laisser des espaces pour qu'on puisse en profiter. Oui, effectivement, à un moment on se dit, quand on a autant d'occasions et qu'on les met pas, on se dit on peut le regretter, évidemment. C'est bien pour notre centre de formation. Ça met en valeur notre centre de formation, Eric Elie, Pierre-Alain Fro, voilà, tous les garçons qui travaillent, Omar, Daf, voilà, c'est l'ensemble du club et notre centre de formation qui est quelque part récompensé ce soir aussi, voilà, en tout cas qui est mis en avant. De toute façon, avec un groupe 19-20 joueurs de champ, plus 3 gardiens, 4 gardiens avec Aubin, on a un groupe réduit, on sait qu'on aura du temps de jeu, tout le monde va en avoir. Je pense qu'il y avait la possibilité de faire quelque chose. Après, très très déçu par la première mi-temps. Première mi-temps insipide, voilà, donc beaucoup de fautes, pas de cohésion. Donc on doit se faire punir aussi sur cette première mi-temps, toute logique. Ils ont été un petit peu maladroits les Sochaliens là-dessus, ça nous a un petit peu relancé. Deuxième mi-temps était meilleur, mais pas assez, quoi. Voilà, donc aujourd'hui on n'a pas vu une grosse équipe du DFCO. On a pensé que ça allait être certainement facile, alors que ça l'était pas du tout. Il y a eu beaucoup de relâchements défensivement. Il n'y avait pas déjà de bloc équipe, c'était très étiré. Défensivement, c'était très léger. On a pris des vagues comme jamais. Donc ouais, très déçu par ce match. Je pensais qu'on pouvait faire bien mieux que ça, même si je pensais qu'on serait en difficulté aussi. Quand on fait des changements, beaucoup de changements comme ça, c'est pas évident. Mais de leur côté aussi, ils avaient fait des changements. Ils avaient laissé des garçons à la maison, comme nous, on avait laissé sur le banc, mais n'a pas été à la hauteur. À l'instant, l'entraîneur Olivier Dalloglio qui bien sûr était en conférence de presse, et puis vous avez entendu également l'entraîneur socialien Albert Cartier qui le dit, pour lui c'est mérité cette victoire, Frédéric. Bah oui, c'est mérité, et puis en plus oui, comme il l'a dit clairement, ça valorise aussi le centre de formation avec le travail des éducateurs, des entraîneurs qui ont emmené tous ces jeunes joueurs, hein, que ce soit des 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, toutes ces catégories où on met pas souvent en avant les éducateurs, et pas à Sochaux, hein, bien évidemment, on les met en avant, mais il faut en parler aussi également. Si ces garçons sont là, c'est aussi grâce à eux. C'est le travail de l'ombre, comme on dit, et c'est vrai que c'était important qu'il y ait au moins 8 joueurs de l'effectif. On l'a dit, Gambardella qui était sur le terrain, et ça c'est une réussite pour Sochaux. Il y a un très bon centre de formation, il y a toujours eu un bon centre de formation. Ça a été les précurseurs dans ce domaine, et ça continue. Bon, en tous les cas, comme le dit si bien Yves Nachin ce soir, c'est la grande vadrouille. On a retrouvé la 7e compagnie aussi. C'est sympa, merci à toi, mon cher Yves Nachin. Comment on fait, chef, comme ça? Ouais, comme ça. Comme ça. Ah, attends, chef, une petite lichette. Qui a fait sauter le pont? Oh, si je connais Excellent. Bah tiens, c'est pour toi Yves Nachin, avant de nous quitter, c'est ton petit cadeau. Yves Nachin vous laisse quartier libre de 18h à 19h30. Sérieux s'abstenir sur Radio Shalom Besançon. Eh bien, vous le retrouvez, Yves Nachin, dans Quartier Libre, demain, entre 18h et 21h. Ah, ça va être un beau bordel. C'est quoi ce bordel, comme dirait Laurent Baffy? Bonne soirée à vous tous, bonne soirée à toi mon cher Yves, merci de ton écoute, merci de suivre tout ce qui se passe sur Shalom, avec le bout de ficelle, le scotch, t'inquiète pas, tout est prêt. Ah, il a tout sur lui, il a équipé. Je t'ai laissé le Charterton derrière Yves Nachin, d'accord? Tu le prendras, il y a tout ce qu'il faut, la belle-mère avec, non, comme il me dit, elle a la consigne, ça j'adore aussi, il est super. Bon, ce soir c'était le grand n'importe quoi, c'était le FCSM. À boire, elle sèche un peu là. Ah bah oui, tu penses qu'elle sèche la grand-mère. N'importe quoi. Allez, on vous souhaite une excellente soirée. On vous remercie vraiment de votre écoute, de votre fidélité. Merci à Claude qui était là également ce soir, qui a fait le tirage au sort exceptionnel. Vous l'avez vu? Oui, en chair en os, c'est lui, Claude. Non, Claude, pas le maillot, là. Non, faut le ramener, le maillot. Claude! Il s'est barré, il s'est barré. Excellent. Ah, il s'en va. Bon, en tous les cas, on remercie Thierry Doré, on remercie Frédéric également, de notre ami Radio Bienvenue Strasbourg, de Planète FCSM. Non, je plaisante, Planète Racing, il va me
Je fais exprès d'ailleurs. Et non, sérieux. Et on a été très heureux. Puis bravo aussi à Kevin Marin, vraiment, d'avoir remporté le maillot de Faneva. Andrea Tsima, merci Alexis de Freitas, merci à Renan Courceau sur ce excellente soirée. Il l'a dit, ça va encore décoiffer. On espère qu'un Sochalien avec la victoire du FCSM. Claude, tu vas venir, tu vas prendre le micro parce qu'il y a le fameux Allez Sochaux et tu vas le faire en même temps que Frédéric Chevassu parce que j'y tiens dur comme de la pierre. Ça, c'est quelque chose que je tiens vraiment très très fort. C'est quelque chose que j'aime. Frédéric Chevassu, bon, forcément, toi tu le sais, tu le connais par cœur. Il va falloir un petit peu montrer à notre ami Claude comment il faut faire. Vous allez le faire. C'est tout simple, faut ouvrir la bouche. Voilà, ouvrir la bouche et dire bien sûr Sochaux. Allez, Sochaux. Ouais, effectivement. Bonsoir simplement Claude. Bonne soirée. Mais oui, t'étais content d'être là Claude simplement? Très content. Et puis passer un très bon moment auprès des animateurs et auprès de tous nos auditeurs. Et puis des invités ici. Et des invités surtout que nous remercions pour tous les bons moments qu'ils nous ont fait partager. Ouais, c'est sympa. En espérant qu'ils vous ont fait également partager un très bon moment d'antenne. Allez Sochaux et bonne chance pour samedi. Allez Sochaux.